Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la japanimation, tous les mercredis 19h, 21h sur les ondes de Move, et aussi en simultané sur le Twitch, évidemment, de Move. Ma chère Soso, comment tu vas aujourd'hui? Konbawa. Ah, Je parle japonais, tu es attends. totalement bilingue. Bilingue, ouais. Bah ça va très bien, je me suis mis en rouge parce que c'est à Saint-Valentin, tu vois. Donc j'ai mis les couleurs de l'amour. Ah ouais, ça se voit. Tu as mis aussi le pantalon noir de l'amour, je sais pas pourquoi. Écoute, on reste sur le aussi, pas abuser non plus. L'amour mais la street. L'amour mais le gothique. Ah oui, c'est En vrai. mode gothique les gars. Pardon, excusez-moi, je suis partie un petit peu tôt. Non mais t'as raison, c'est aussi ton émission à toi, tu sais ma chère Soso. On a un Imitsu aujourd'hui? Bien évidemment, on a un Imitsu parce que c'est la Saint-Valentin. Ouais. Et pour une fois, vu que Y a les pas de fois mort. d'avant c'était compliqué, je me suis dit on va la faire un petit peu plus romantique, contrairement à mon voisin de droite. Oui, exactement. D'ailleurs, tu fais bien de l'annoncer. Diff est parmi nous. Comment tu vas? Cependant, Si je peux me permettre. néanmoins, Ouais. je fus anticonstituellement. On est d'accord que cette phrase ne veut rien dire. Non, pour oui, l'instant. c'est Il a placé que des mots c'est compliqués. fait ce qui m'a dit d'être un peu moins street. Ah ok, donc t'as lu ton dictionnaire avant j'ai de mis mes venir. lunettes. Ah oui, c'est pour ça les lunettes, d'accord. Donc j'ai mis mes lunettes et je suis prêt Ah, je aujourd'hui. suis désolé, tes lunettes ça fait très comptable de street, tu vois. Oui, c'est Oui. Versace, ça fait Ouais. Biggie en vrai. Ouais, ça fait aussi Biggie. Ok. Des poneglyphes avec toi tout à l'heure? Poneglyph très puissant, ça va être deep, Ouais, comme d'hab. comme d'hab. Ça va être diff. Ça va Oh là vraiment le bridge, tu vois, le bridge Le entre Brooklyn les- Bridge? Queens Bridge. Queens Bridge. Ok. Ok, bah c'est toi qui vois, ça marche, on voit ça tout à l'heure. Il est là, il est étonnamment en unicouleur, je ne sais pas pourquoi. Ou mon cher Willax est avec nous. Je parle pas avec vous. Ah bon? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je fais que danser le coup du marteau. Bah ouais. J'ai gagné la carte. J'ai pris la coupe. À la base, on avait perdu sa mère. Bien sûr qu'il y aura des soundtracks. Et on a gagné cette coupe. Et nous parlerons d'amour, bien sûr, car c'est la Saint-Valentin. Mais je danserai le coup du marteau. Ah oui? Toutes les 20 minutes dans cette émission. Ah oui? Oui, C'est pas très radiophonique, mais ok. c'est ainsi. Non, mais Vous le verrez. j'ai gagné Sur la Twitch, Cani. Vous verrez. Magnifique. Merci, Ah ouais, j'apprécie, validé. j'apprécie. Juste petite parenthèse, quand t'as failli sortir au premier tour pour au final gagner la canne, c'est beau. Ouais. Je trouve ça incroyable. Ouais, fou. Là, c'est faut vrai. sortir la bécane et. C'est vrai. C'est qui c'est qui a vrai. gagné du coup, pardon? Bah, c'est la Côte d'Ivoire. Ah, bah, je savais Elle pas. veut se faire virer. il faut- Ouais. Laura Attends, pour une fois Ingalls. qu'elle nous parle d'amour, attends. Qui c'est qui a gagné parmi ces Africains? Je rigole. Déjà, il y a l'Algérie aussi. Ah, c'était qui ça? Ah, Non, pas je de polé, on va avoir des problèmes Je là. rigole. Aïe, aïe, Je aïe, vous aïe, aïe, embrasse. aïe. Je vous Merci le embrasse, Maroc. Merci le Maroc. Bisous. Voilà. Continuons, se fait gaffe hein, parce que le producteur il va arriver. Ah ouais. Face, C'est il va mon pas gars. être content. Hein. Mais c'est mon gars, je l'ai dit merci. Je dis merci au Maroc. Ouais, pour de vrai. fais gaffe. Ouais. Évidemment, le Soundtracks avec toi, ce sera plus d'amour et c'est Bien très sûr. bien. Julien Fontanier est avec nous. Comment tu vas? Salut, ça va très bien, merci. Prof aux 300 000 élèves, plus de 300 000 élèves. Un même. peu plus actuellement, ouais. Est-ce que t'es le prof au monde qui a le plus d'élèves? Toute matière confondue, non. Ah ouais, donc, bah on verra ça. J'ai un listing de tous les En profs. japonais, peut-être. Ah ouais? Ah. Et bah justement, ton livre Cours de japonais volume 1, apprendre l'écriture aux éditions Hachette est disponible. On va en parler avec toi, on va pas aussi parler de tes vidéos YouTube, on va parler de plein de choses, j'espère que t'es prêt. En deuxième partie, alors juste petite chose, des livres sont à gagner d'ailleurs Oui. au 01 45 24 20 20, 01 45 24 20 20. Il y aura une petite question qui sera posée au standard et l'heureux ou l'heureuse gagnante non seulement aura un livre, mais aussi passera à l'antenne nous faire coucou. Oh! Voilà, on va pouvoir dire autre chose que coucou, hein, c'est elle qui voit. C'est bien coucou. Peut-être en C'est bien japonais. coucou. Ouais, moi j'adore coucou. Ou elle a le temps de regarder Kikou. Will. Kikou. Ouais, coucou. Ok. Non, c'est assez 1900 comme ça ici. Pas plus, s'il vous plaît. Et en deuxième partie d'émission, on parlera des sensei qui nous touchent le plus. Parce Là, c'est j'en ai important. beaucoup, moi. J'en ai- Oui, J'en bah ai on va plusieurs. déjà faire un et après on verra si on peut en Ok. faire d'autres. Allez. Évidemment, je salue tout le monde qui nous écoute à la radio et qui nous regarde sur Twitch. Si tout le monde est prêt, et ben Yatta, c'est parti. Yatta!
Yata. Ah, j'adore quand Oh, tu ça fais ça. m'avait manqué. Alors, mon cher Julien, comme tout Yata, on commence avec le hype ou pas hype. Ce sont quelques news que j'ai sélectionnées dans la semaine. Ok. Et on va en discuter ensemble, voir si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Il y a une rumeur persistante sur l'arrivée de personnages One Piece dans Fortnite. Alors beaucoup de personnages de manga y sont déjà. Naruto, All Might, Sangohan, Eren Yeager. Est-ce que c'est une bonne chose de dénaturer nos personnages préférés de cette façon ? Soso, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça te hype ça ? Je suis plus hypée par Fortnite depuis qu'il y a la construction à gogo, ça me saoule. Et de deux, à partir du moment où j'ai pu Voir jouer... Itachi danser, c'est pas ouf. Hein. Écoute, Ouais. je suis revenue un jour juste pour Itachi et avoir Itachi avec une Kalachnikov, C'est c'était horrible. trop pour moi. On est d'accord. C'était trop pour moi. Mais j'avais au moins un skin stylé. Ouais. Il y a eu un moment, j'ai fait un headshot, donc j'étais contente. Mais c'était assez spécial. Mais en vrai, oui, c'est cool. Les gens, Ok. ils sont contents. Ouais. Ça fait de l'argent. Ouais. Voilà. Tout le monde est content dans l'histoire. Si. T'as Il vachement peut y bien résumé le avoir truc, je Zoro trouve. avec un Ah bah ça va lance-roquette. arriver. Zoro lance-roquette. Faudrait pas qu'il se perde sur la map, par contre. Ah bah là c'est mort. Si t'as Zoro, il peut pas se retrouver. Non, c'est fini. Willax, on t'a légèrement entendu. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, moi, en vrai, Fortnite, c'est pas mon del. Hein. Ouais. Genre, pas du Mais tout. nous on est moi. trop vieux. C'est Ton tellement. Non, mais. Oh là là, l'expression ringarde. Ça y est, en fait, ce qui C'est se pas passe, mon vous, del. vous avez maintenant un répertoire de ce qui est ringard ou pas. Ah non, Mais là, en fait, regarde où moi, c'est le côté. C'est vrai que c'est C'est- regard quoi. En fait, depuis la saison 3, c'est pas mon délire, c'est pas mon mood. Depuis la saison 3 de Fortnite, en fait, on est passé Ouais. à un autre level d'achat de skins et tout, j'arrive plus à suivre. Ouais. À partir du moment, comme tu dis, hein, de voir Son Goku avec une Kalash, là, c'est pas possible. Oh, quelle honte. Genre, mais bon, après, ça plaît, genre, on est assez content du fait que ça fasse de l'argent et ça fasse aussi de la communication sur des mangas ou des... Je sais pas si ça les promeut de la meilleure façon. Exactement, voilà. Mais sinon, moi, non, personnellement, ça y est, Fortnite s'est éteint depuis... Depuis 2020. longtemps. Julien. Pareil, j'ai Ah. malheureusement jamais joué à Fortnite. Alors ceux qui sont à la radio, il m'a regardé avec un air, mais laisse-moi tranquille en fait. Non, après, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Parce que du moment que ça touche pas à l'œuvre d'origine, en fait, je pense que les gens sauront faire la différence, tu vois. Goku, il a pas de Kalachnikov dans Dragon Ball. Non. C'est pas grave s'il en a un Fortnite, parce qu'en fait, ce sera pas le premier produit dérivé à faire n'importe quoi. On a déjà eu Dragon Ball GT, on a déjà eu Dragon Ball Super. Donc pourquoi pas Fortnite ? En Je vrai, on n'est t'aime pas de à ça. plus en plus, t'es fait On un n'est pas meilleur à ça pote. près, tu Eh sais. oui, je t'aime de plus en plus. T'es un Speak meilleur pote. facts. Oh, c'est bon. Speak facts. Oh là là, je suis ton gars à vie. Je te back pour tout ce que tu fais. Tu sais, Dragon Ball, ça fait déjà depuis GT qu'on est obligé dans notre tête de faire la différence entre ce qui existe et ce qui n'existe Ah pas. oui, mais ça existe Donc pas. en fait, on n'est pas un truc près, voilà. Ah, c'est super. J'adore ce C'est pas mindset. son del, c'est pas son del. Diff, je pense qu'on va utiliser toute la saison. Diff. Personnellement, totalement hypé. Ah bon ? En tant que Audi, tous les moyens sont bons pour perpétuer le legacy. Tu comprends ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand j'écoute mes sons à l'ancienne, des fois mon fils il connaît. Je dis mais d'où tu connais ça ? Il me dit Fortnite. Ah, Tu si, vois, c'est ah. vrai, j'avoue. Et en plus, il dit Fortnite. Ouais, et en plus, Il dit pas Fortnite, en plus, Putain, mais il est ringard, lui. tu vois, par exemple, il a pas le droit de regarder Jujutsu Kaisen. parce Ah, c'est que- un peu violent. Ouais, hein. c'est un peu violent. Ouais. Mais il connaît tous les personnages grâce à Fortnite. D'accord. J'avoue. Donc il les connaît mieux que moi. Il dit ah Megumi, tout ça, il me sort des blasts, tu vois. Donc en fait, Ça va, il a pas pris le plus claqué quoi. Megumi, c'est quand même. ouais, On l'aime. Ouais, non. Il y a ouais, personne qui est mais- claqué dans le Jujutsu. Mais en vrai. vrai, grâce à Fortnite, eh ben, ça perpétue la culture, Toge. la Ouais. pop culture. Ouais. Voilà. Donc il y a des gamins qui connaissent des samples d'avant, des titres d'avant, des personnages d'avant, des mangas d'avant, grâce à ce jeu. Donc en vrai, je valide. Moi, j'espère qu'il croit pas que Megumi a une Kalachnikov aussi. Non, il en a pas besoin. On va rester. Il est pas encore dans Fortnite, mais il aurait sa place puisque le live action Netflix de City Hunter arrive officiellement le 25 avril 2024. Check quand même s'il est pas dans Fortnite, mais il me semble qu'il y est pas. C'est la première adaptation japonaise live action de l'œuvre de Tsukasa Ojo. Donc Nicky Larson en français. Pour l'instant, on a juste quelques photos de l'acteur Roe Suzuki. Habillé en Ryo Saiba, qui pose dans Shinjuku, donc le quartier principal où opère Ryo Saiba. Est-ce que ça vous hype ce live action japonais sur City Hunter, mon cher Julien? Oui, j'ai très hâte de voir ce que c'est, très curieux. T'avais aimé celui avec Jackie Chan? Avec Jackie Chan. Ah bah le regarde pas. T'avais aimé celui avec Philippe Lachaud? J'ai pas revu malheureusement. Eh bah regarde-le. Ouais, il paraît qu'il est incroyable. Ouais. Ouais, il paraît qu'il est vraiment bien. J'ai adoré ses autres films et j'ai toujours pas pris le temps de le regarder, mais je vais découvrir ça en premier, puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire sur Netflix du coup.
Moi, alors, on se base sur une photo, mais ça a l'air pas mal sur la photo. Ouais. En tout cas, ouais, on verra pour la suite. Diff. Dubitatif. Hein Ouais, dubitatif. Pourquoi? Ah bah dis donc. Ouais, c'est un peu bon duel. Ah bon? Picard. Là, on descend. Dis notre marque. Dis notre On marque. descend en Si t'as marque. dit Là. 2, il en manque Ouais, une. non, c'est À la marque Le Pouce. Là. Lustre cru. Ouais, non, un truc dis-nous, brand new ouais. là, c'est bon. Nicky Larson en live action, on a déjà vu quoi. C'est vrai. On a déjà vu et revu plutôt. Ouais. Vu, revu On et en a vu revu. deux. On en a vu deux, nous. Ouais. Ouais, 2 ou 3, il y en a eu. Ah non, Donc, moi en j'en ai fait, vu que ouais. deux. Bon, Moi, moi, Chamallow. Chamallow. Ouais, Chamallow. On sera obligé de le regarder parce qu'on en parlera en émission, sache-le. Ok. Willax. Bah moi je suis hypé hein, en vrai. Ah. Moi je suis hypé, ça sera toujours mieux que Nicky Larson 1993. Ah bah oui, merci. Et en fait c'est cool puisque mondialement ça va être distribué. Oui. Voilà, ça c'est un beau message pour cette grosse licence. Et d'autre part... Qui reste actuel, hein. Angel ouais. Dust, c'est sorti Déjà. 2023 au Japon, 2024 chez nous. Hein. Et j'espère qu'on va justement aborder ces thèmes-là, ces thèmes de son enfance et tout, qu'il y aura des flashbacks, ça serait trop intéressant. Peut-être pas c'est sur le vraiment- premier film, mais sur la Mais suite. pourquoi pas, je sais pas. Ouais. Peut-être qu'à l'avenir, en tout cas si c'est en série, c'est cool. Déjà, Dans l'animé, Yu Yu est-ce que Hakusho, moi j'ai kiffé de ouf, hein, les gars. Ouais. dans l'animé, on voit un peu sa rétrospective. Dans Angel Dust, ouais. Angel Dust, ouais. Mhm. Ouais. J'ai pas vu Angel Dust. Eh ben, regarde-le, on en parlera Ok, dans il est cette important. émission. Ok. Il est très important. de ouf. Soso. Alors. Oh, ça parle mal. Non, ça va. Je sais. En fait, j'attends de voir quelle direction ils vont prendre. Est-ce qu'ils vont garder un truc un peu à la Nicky Larson ou même l'animé, tu vois, genre un peu. Est-ce qu'ils vont le faire un peu plus sérieux? Je sais pas, tu vois, genre ce serait bien un truc. Eux, ils ont pas eu la version française, donc ils vont garder sur Ouais, ce mais qui- même la version animée, elle est quand même rigolote. Après, c'est vrai que le manga Le manga début aussi. est très sombre. Le manga est très sombre au début. Puis après, Shonen Jump oblige, il est parti un peu plus dans un côté un peu plus humoristique avec le marteau et tout. Mais est-ce qu'ils vont garder ça? Est-ce qu'ils vont pas plutôt faire un délire un peu plus polar comme il y avait au début? Ah, Moi, ça j'aimerais serait pas bien. mal. Ouais, Moi, j'aimerais ça. bien Parce que moi, je connais que. que l'animé, et quand tu dis c'est sombre dans le manga, ça veut dire quoi? Ah, le début, il est plus sombre. Hein. C'est pas aussi drôle. Déjà, il n'y a pas Laura dès le départ, quand tu commences. Après, même quand elle arrive, enfin, c'est pas tout de suite les running Ouais. gags avec le marteau à Mhm. 3 tonnes, tu vois. Mhm. Donc, Et il est déjà pervers, dit que ça ou oui, il attend il l'est après déjà, mais par exemple, C'est son indispensable premier dans le client, manga. c'est un homme, tu vois. Ok. Genre, il va pas aider. Le premier client, c'est pas forcément une femme, tu vois. Mhm. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on parte un peu plus sur un délire polar parce J'aimerais qu'ils avaient bien aussi. essayé de le faire en Corée. Ils avaient fait City Hunter en Corée, mais c'était une autre version. Enfin, c'est pas. Voilà. Donc, à voir. Et puis, l'acteur, mi-figue, mi-raisin. À voir ce que ça. Après, Ryo, c'est compliqué d'en trouver un. C'est vrai, mais C'est un petit peu compliqué. moi ça m'a plu. On verra. J'ai Ça vu va. qu'une seule image, tu vois, avec l'impair, Shinjuku derrière, ça a l'air cool. On verra. Rendez-vous le 25 avril. Peut-être qu'ils vont enfin remettre le truc XY Ah bah, c'est indispensable. à Shinjuku, parce Ah qu'ils bah, l'ont enlevé. Ah, ce Le serait- tableau là où il Ouais, écrit. le- ouais. c'est Ils l'ont enlevé, donc ce serait bien de le remettre. Alors, on va rester au Japon, puisque vous n'avez pas pu passer à côté. La Shueisha annonce qu'ils vont investir davantage d'argent. Enfin bref, ils vont s'investir davantage pour stopper les leakers et les scantrades de manga sur les réseaux sociaux. Pour info, ils ont déjà commencé des arrestations d'étrangers vivant au Japon, dont un dirigeant de Japan Deal World. Donc ça resserre de plus en plus les taux sur les trucs illégaux qui sortent. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose, mon cher Julien? Plus d'illégal. En sachant qu'il y a des Moi, plateformes légales gratuites. hein. Voilà, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment un vrai choix pour Ouais. regarder gratuitement, pour pas si cher que ça, légalement les choses. Tu vois, dans les années 2000, j'ai consommé du fansub On l'a parce tous que fait, il y a oui. des trucs sortaient au Japon, on n'était pas sûr de les avoir un jour en France. C'est tu vois. vrai. Donc Death Note, je l'ai regardé en fansub. Je me suis régalé comme jamais. C'était 2006, 2007, 2007, 2008 sur, 2006, 2007. Ouais, moi je crois l'ai que regardé c'est en 2007, ouais. Mais voilà, sans la fansub, j'aurais jamais regardé Death Note. Et c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre le japonais. Ouais. Et donc c'est un Merde, peu. t'as grillé une question. Voilà. Ah, Oh, mais t'inquiète, je peux te la romancer pour la rendre encore meilleure. Ah, super. Et, Garde-la, ouais. mais tu vois, donc dans les années 2000, ça me paraissait assez inévitable, les fans trad, les fans sub, etc. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, je pense qu'on a un choix qui est pas si cher que ça, tu vois. Un abonnement Netflix, bon,
après, je me rends pas compte. Non, mais c'est surtout de l'argent que perdent les auteurs. C'est de l'argent que perdent les auteurs. Alors qu'ils travaillent. Et tu vois, non, c'est dur parce qu'après, tu vois, je sais pas, je suis pas jeune en 2024, donc je sais pas si les jeunes ont de la thune ou quoi, tu vois. Ça peut être cher, tu vois. Netflix, Crunchyroll, c'est combien maintenant mais là, c'est du Crunchyroll. manga en plus là. Là, on parle tu parles du manga. Là, on ok. parle manga. C'est pour ça que je te dis, il y a Manga Plus, c'est gratuit quoi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui. Bah, Sur Manga.io, t'as les 3 premiers chapitres gratuits. Enfin, il y a plein de choses. Quoi. Bah, Les 3 derniers sont toujours Let's gratuits. go les gars. Et puis en Et en fait, français. quand tu sais à quel point t'as des créateurs qui sont dans le mal justement parce que ils gagnent pas la thune, parce que les gens perdent. En fait, on se rend pas compte, mais un créateur qui crée le manga que tu es en train de kiffer, il a peut-être aussi besoin de la thune que tu pourrais lui donner en achetant légalement son œuvre. Oui, et puis les mangaka, ils gagnent pas tous bien leur vie. Ouais. Et puis en fait, on y a tellement d'œuvres où on se dit putain, mais pourquoi ça s'est terminé, je suis trop deg, c'est trop nul. Mais en fait, c'est peut-être parce que l'auteur il a pas pu subsister en fait. Donc un moyen d'aider les créateurs qu'on aime, c'est aussi d'acheter quoi. Ouais. Exactement. Soso. J'en ai marre. Ah, j'aime bien ça. Leaks, je n'en peux plus. Le pire, c'est que on va te dire, par exemple sur Twitter, bon X maintenant, le mot, par exemple Boruto va sortir, ça sort le 20, dès le 16 ou 17, il va y avoir des leaks, des photos, d'extraits. Mais à quoi ça te sert, littéralement, de voir une page où tu ne parles même pas japonais, abruti? Qu'est-ce que mais ça se trouve c'est la dernière page, c'est la plus spoilante, t'es trop content. Mais c'est quoi ton problème, genre? Je sais pas, il y a un film Marvel qui sort, viens, on te met la fin de Endgame, je sais pas, vas-y, viens, on regarde la fin de Endgame. Ça n'a aucune saveur, ça me saoule. Nous, on est là, on attend, Manga Plus, 17h, sans pub Amazon au-dessus et sans pub d'hentai en dessous. On est content avec une traduction officielle. Non, eux, faut qu'ils le sortent avant, avec des traductions aléatoires. Ça commence à me casser les pieds et faut mettre des mots pour éviter d'avoir les spoils. Non, c'est pas à moi de faire l'effort, frère. J'aime ce cri du cœur. Ah non, ça me saoule, j'en peux plus de ça. Franchement, je trouve ça éclaté. Et surtout que les gens qui sont en mode oui, mais moi, il n'y a pas d'argent. Et écoute-moi bien. Il y a tu consommes pas. Non, mais il y a Chainsaw Man, Dan, One Piece, Boruto, Jujutsu Kaisen. Rien que ces 5-là, c'est toujours les tops. Ils sont en français, gratuitement, les 3 derniers. Et je sais que la plupart My Hero suivent. aussi, My Hero aussi. Donc, c'est quoi ton excuse pour aller faire du scantrad pour l'avoir le vendredi au lieu du dimanche? Ça change quoi à ta vie, sincèrement? Franchement, enfin, ça me saoule. Bravo. Très beau cri de guerre. Vous savez quoi? On termine l'émission là-dessus. Je suis dégelé, Julien. On n'aura pas le temps de parler du livre. C'est très grave. Je voulais en rajouter, mais c'est parfait. C'était pour toi les applauses. Let's go. Bon, bah, alors je terminerai avec Diff. Vas-y, Diff, si t'as un truc à rajouter sur ce qu'a dit moi Soso. aussi, je suis très attaché à la cause, tu sais. Ouais. Autant plus le piratage dans la musique, piratage, tu connais. c'est-à-dire que quand je suis parti à Cotonou à l'époque, au Bénin, j'allais partout dans la street et les gens me vendaient mon premier album en gravé. En gravé. Je le vois, le genre de truc en plus. Avec la pochette bien photocopiée Et plate. Il y a des noir et traces blanc, comme ça. carrément. Plate, Il y a des tous en traces. même temps. La pochette noir et blanc carrément, tu vois, et c'est là que ça me faisait mal. Ouais. Sur tout ça là, et puis ça bicravait bien, tu vois. Et sur tout ça, je gagne quoi? Bah tu ouais. vois, et c'est très dur de te dire que t'as fait ton projet et puis que beaucoup le kiffent de ouf, mais que beaucoup Ils ne l'ont sortent pas pas l'argent. acheté. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, je comprends. Et puis même, moi aussi, je passe mon temps à esquiver les spoils. Parce que j'aime bien attendre d'avoir la vraie histoire. Et pas avoir un élément qui me... En plus, tu vois, comme je suis mentaliste, directement, dès que je vois une image, ça y est, je connais tout. ça t'a tout tout gâché. Ça, c'est horrible. Il y en a Pareil. plein qui ont abandonné parce qu'ils ont vu une Ouais. image, ils ont fait ah, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé, je sais tout. Là, C'est trop chiant. C'était horrible la saison 2 du Jujutsu Kaisen qu'on vivait. Genre, si t'avais loupé une journée, Ouais. laisse tomber. Ouais, dans, ouais, Non, mais là, tu sais, faut dans quitter les les recherches. réseaux. Ouais. Ouais, fallait mais muter, quitter, fallait quitter muter les les réseaux, réseaux. C'est bah oui. chiant. C'est vrai. Ça littéralement, m'oblige, c'est- j'ai autre chose Mais à faire, mais ça m'oblige à regarder direct. Mais bon, voilà, tant mieux maintenant. En tout cas, rendez l'argent aux auteurs, c'est Oui. important. Vous êtes pas des vrais fans. Diff, t'avais une phrase, c'était je serais disque d'or si la street achetait les CD. T'avais. Oui, à l'époque, j'avais envoyé Ouais. ça, oui. Parce Bien, que je revenais je de me Cotonou à ce Ouais, moment-là. voilà. Je comprends. Je comprends pourquoi t'étais énervé. Exactement. Ça marche. Qui a mis Windows? C'est ma sonnerie de téléphone iPhone, je sais pas. Eh bah, tu peux couper. C'est fait. Super. Windows non, sur voilà. iPhone. Alors non, attends. C'est tout pour cette semaine, mon cher Julien. Le livre, je le montre à la caméra. Il est là. Cours de japonais, il est là. Volume 1 d'ailleurs est dispo aux éditions Hachette. Avant d'en parler, et avant de parler du coffret, on va revenir un peu aux origines.
à la base. Ouais, avec Tu vois. plaisir. C'est-à-dire qu'il y a Dragon Ball Z, mais il y a Dragon Ball avant. Exactement. Tu vois, j'ai envie de te dire. Exactement. Alors, t'as un peu répondu, mais je vais quand même poser la question parce que j'en ai rien à faire. Je vais faire comme si ce moment n'était pas arrivé. Comment est arrivé cette passion et cet amour pour la langue japonaise? Moi, je me suis intéressé au Japon assez tard. J'étais en 3e. Je sais que maintenant, les gens dès la 6e, parfois même dès la primaire, ils sont à fond sur le Japon, etc. Moi, c'est un ami. Alors, juste, on est en quelle année là? Quand j'étais en 3e, pour te dire, parce que attention, moi, j'ai une mémoire de malade. Bah, c'est tant mieux. J'ai appris tous les kanji du japonais En 2 semaines. et demi. Ah bah. On était le 31 décembre 2005. Ah oui, c'est très précis, d'accord. Le mec est sur MSN et il me parle du Japon. Un pote qui était fan du Japon, il m'en parle et ça attire ma curiosité. Ouais. Dans la foulée, je mate le film Wasabi. D'accord. Enfin, Wasabi, mais... Avec Jean Reno. Avec Jean Reno. Bien sûr, voilà, donc, un classique de l'humour. qu'on prononce Wasabi en japonais. J'adore. Ouais. Je découvre le Japon à travers ce film, je surkiffe. Et puis moi, je suis un gros joueur Nintendo, donc je fais le lien avec tous ces jeux que je kiffe, Mario, Zelda, Smash Bros. Le Link. Link, j'ai voulu faire un truc. voilà, Zelda, exactement, oui. voilà, Link. Tout ça, ça vient du Japon, donc Ouais. tu vois, ça se mélange dans ma tête. Et puis, quand je suis en première, j'ai une pote de ma classe qui me dit mais tu devrais regarder Death Note, c'est un truc de malade. Et je le trouve, le fan sub. Mhm. À l'époque, l'épisode, je mettais 3 heures pour le télécharger avec la DSL. Je me souviens, je me levais la nuit pour lancer le téléchargement et je mettais un réveil à 4h du mat pour lancer un deuxième pour espérer avoir 2 épisodes à regarder dans la journée. C'était la folie, tu vois. Et Death Note, vraiment, ça m'a transporté. Oh, Qu'est-ce que t'as le plus aimé dans Death Note? mais en fait, tout. Tu peux pas me demander un truc. Elle est trop facile ta réponse. Mais par contre, ce qui m'a vraiment, la grosse découverte, ça a été la langue japonaise. Ouais. Le fait que cette langue, en plus il y a énormément de blabla dans Death Note, tu vois. Oui. Et en fait, quand ils parlent, quand ils disent des phrases, cette langue, elle transporte quelque chose d'incroyable. Quand le mec il te dit Watashi wa eru desu, t'es accroché à ton fauteuil, tu vois, tu comprends rien, mais tu vois, et en fait, ça m'a donné envie d'apprendre le japonais. J'ai commencé à apprendre un peu tout seul de mon côté, et puis ensuite j'ai eu mon bac scientifique. J'ai pas du tout continué dans cette filière parce que je suis parti en fac de langue pour apprendre le japonais, et vraiment, ça m'a tellement passionné. Avec aucune base, on est d'accord. Bah, j'avais commencé un peu tout seul, j'avais appris les hiragana, les katakana, donc les alphabets qui permettent d'écrire phonétiquement le japonais. J'avais quand même un petit peu des bases, mais je suis parti en fac. Dans quelle fac? À Lyon, en fait, je suis lyonnais. Donc, en fait, alors à l'époque, il y avait très peu de facultés qui proposaient japonais. Ah, petite musique de Death Note, ça fait plaisir. Ils sont forts en régie. Ils sont Bravo. très très bons. C'est Wissem. À l'époque, il y avait très très peu de facultés en France qui proposaient un véritable cursus pour apprendre le japonais. Et comme j'avais beaucoup de chance d'être lyonnais, et du coup, je suis allé à Lyon 3, l'université Jean Moulin Lyon 3, et tu avais des gens qui venaient de toute la région, voire même de très loin, pour apprendre le japonais à Lyon. Et moi, c'est vrai que la grande chance que j'avais, c'est que j'étais de Lyon, donc j'étais déjà sur place. Il fallait être en grande ville. C'était Lyon, Toulouse, Paris, Lille. Vraiment, alors maintenant, ça s'est démocratisé, mais à l'époque, il y avait vraiment une poignée d'offres. Et quand tu as commencé à apprendre, quel était au-delà d'apprendre la langue, quel était le but? Quand tu as ton bac et que tu t'engages dans des études, on te demande toujours qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu as un projet, alors même si c'est assez vague, tu sais. À l'époque, je m'étais dit, allez, devenir traducteur chez Nintendo. Parce que on reste dans les jeux vidéo. Ouais, parce qu'en fait le traducteur des grands jeux Nintendo s'appelle Julien Bardakov. Quand j'étais petit, je jouais à Pokémon et je trouvais ça génial que dans les crédits de fin, tu sais, le traducteur il s'appelait Julien, et je trouvais ça trop cool. Il y avait marqué texte français Julien Bardakov, etc. Et du coup ça m'était resté. Il a traduit aussi Ocarina of Time, Zelda 4, donc Link's Awakening, etc. Je te coupe, quand t'as dit Ocarina of Time, t'as touché notre cœur à 10 février. Alors attends, je reste après le live, on en parle pendant des heures. On en parle pendant des heures entières. Cheval oh là là, et tout est malon. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas être traducteur chez Nintendo? Et j'ai jamais fait ça, et je ne regrette pas. C'est-à-dire que t'as pas envoyé de CV? Non. Enfin, j'ai fait de la traduction, j'ai fait de l'interprétariat. En fait, j'ai eu la chance j'ai créé très très vite mon entreprise. J'avais envie de travailler avec le japonais, donc j'ai fait de la rédaction, des reportages au Japon, de la traduction, de l'interprétariat avec les gens de Namco Bandai. J'ai été interprète des gars de Dims qui faisaient Xenoblade à l'époque, Dragon Ball, Xenoverse. J'ai été interprète de Tekken, de Tales of. Tales of, t'avais du boulot, je pense. Tales of, ouais. Donc j'ai fait l'interprétariat et ensuite j'ai commencé à enseigner le japonais en cours particulier pour me faire de la thune au début et ça m'a beaucoup plu.
Et aujourd'hui, je sors mon livre. Ouais, enfin, il y a eu la chaîne YouTube, etc. Bah, justement, t'as il y a un peu sauté. Il y a eu beaucoup de péripéties. Un moment important. Il y a eu beaucoup de péripéties, mais du coup, voilà. Parce qu'avant qu'on parle du livre, Ouais. peut-être comment tu t'es lancé sur YouTube. Alors, en fait, j'étais déjà sur Internet. J'ai lancé ma chaîne YouTube en 2015. C'est une chaîne qui permet à n'importe quel Français d'apprendre gratuitement le japonais grâce à de véritables cours disponibles sur YouTube. C'est des vraies leçons. Tu regardes les leçons dans l'ordre. Les vidéos sont, il faut les regarder dans le bon ordre, hein, parce que tu vois, c'est comme quand tu regardes One Piece. Si tu commences par l'épisode 51, tu comprends rien. Et bah, les cours de japonais, c'est pareil. Il faut commencer par le cours 1, 2, 3. Les notions sont instaurées pas à pas. Ouais. Et en fait, c'est des vidéos d'à peu près un quart d'heure. À la fin de chaque vidéo, tu as des exercices à télécharger. Donc, tu les imprimes, tu fais les exercices pour vérifier que tu as bien tout compris à ce qui a été enseigné. Puis, si c'est bon, tu passes à la suite et ça te permet comme ça progressivement d'apprendre le japonais gratuitement sur YouTube. Mais du coup, t'as créé quelque chose des cours qui sont différents de ce qu'on t'a enseigné à la fac. Ouais. Mais comment t'as eu cette envie de créer quelque chose de plus ludique ? Parce Alors, que tu utilises beaucoup de personnages de manga. Ouais, alors j'ai une méthode qui permet d'apprendre les alphabets, effectivement, où chaque lettre de l'alphabet est assignée à un personnage dont c'est la première lettre du prénom. Donc c'est la première ligne, par exemple, c'est A comme Aren d'Ick Rayman, I comme Itachi, U comme Ul de Ul Milkovich de Fairy Tail, E comme Eren Yeager, O comme Otoshime de One Piece, tu vois, et j'ai fait comme ça les 46 et même les 92 parce qu'il y a les deux alphabets qui y sont passés. Donc en tout 92 personnages de manga. Ouais. Je suis trop hypé là. Il est sympa, ouais. Tu vas commencer, en plus, c'est un Non, mais non, je vais commencer. c'est un ah non mais tu sais que le japonais c'est vraiment pas dur à apprendre. En fait, ça a l'air compliqué parce que ça fait peur et qu'on sait pas ce que c'est, mais c'est tellement facile vraiment. C'est pour moi, j'ai appris l'anglais, l'allemand, je parle français, j'ai même touché au latin. Le japonais c'est de très loin la langue la plus facile à apprendre et les gens pensent que c'est compliqué parce que c'est différent. Mais vraiment, c'est d'une facilité, c'est tellement accessible quoi. Ouais. Diff, tu parles combien de langues? 4. Français, c'est beaucoup, allemand, japonais, anglais. Mais l'allemand, je l'ai pas mal perdu. Je le parlais couramment quand je suis sorti du lycée. Parce qu'en fait, on avait une prof au collège qui nous a appris à parler couramment l'allemand en 4 années. C'était un truc de donc malade. t'as quand même une faculté à apprendre les langues un peu. Je pense que Pour quelqu'un qui a fait des études en maths. Hein, quoi. Ouais, non, en fait, non, c'est plus... Ouais, j'aime les langues. J'aime les langues et j'aime comprendre comment fonctionne une langue. Et je pense que quand tu comprends comment fonctionne une langue, c'est beaucoup plus facile de l'apprendre, en fait. Ok. c'est peut-être le côté scientifique, justement, qui permet d'apprendre les langues facilement. Surtout, en fait, le japonais, c'est une langue qui est extrêmement scientifique. C'est des maths, le japonais. En fait, t'as plein de gens, ils me disent, j'aimerais apprendre le japonais, mais moi, je suis plutôt scientifique. J'ai jamais été bon en allemand, tu vois. Je leur dis, mais c'est pas grave, le japonais, c'est la langue la plus logique qui existe. Tout est épuré, tout est... Genre, c'est pas comme en français où t'as des exceptions, t'as la beauté de la langue. Ouais. Des mots invariables, des trucs mais horribles. Non, en japonais, mais je te dirais, c'est d'une facilité, t'as aucune idée. Merci Vraiment. de me dire, je vais enregistrer cette séquence Non, mais et le montrer à mes enfants veux, parce qu'ils ne me croient pas. Ils veulent Attends, écoute-moi. Écoute. En japonais, déjà, tu n'as pas de masculin-féminin. Ça n'existe pas. Tu vois, un japonais, quand il apprend le français, il doit apprendre que la table, c'est une fille et que le tabouret, c'est un garçon. Tu vois. Ça, en japonais, ça n'existe pas. En japonais, tu n'as pas de singulier pluriel. C'est-à-dire que tu dis pas un cheval, des chevaux. Tu dis un cheval, des chevals. Et on comprend très bien. En japonais, tu n'as pas de pronom. Donc, en fait... tiens, d'ailleurs... Est-ce que vous savez ce que ça veut dire yatta? Est-ce que quelqu'un ici sait vraiment ce que ça veut dire? Alors nous, premier cours de japonais. Nous, on a ce serait pas une onomatopée pour dire non, génial. Alors ça, on l'utilise pour dire super génial, mais yatte, c'est pas un truc raccourci d'un non, c'est pas un mot vulgaire. C'est pas vulgaire. Oh la honte, il va Qu'est-ce nous que ça veut dire? C'est quoi le nom de ouais, on l'utilise pour dire génial et en fait, yatta, c'est le verbe faire qui est yaru. Qu'on a mis au passé. Et en fait, yatta, ça veut dire je l'ai fait. C'est comme les Anglais quand ils disent I did it. Donc effectivement, quand tu viens de réussir quelque chose, tu dis génial, tu dis je l'ai fait, I did it. Tu vois, en français, on dit pas trop je l'ai fait. Mais les Anglais disent beaucoup I did it. Ouais. En fait, en japonais, c'est yatta. C'est le verbe faire qui est au passé. Yatta, à la forme neutre, parce qu'il existe aussi une forme polie qui est yarimashita, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, en japonais, il n'existe pas de pronom. Tu vois, quand tu dis je l'ai fait, je, c'est un pronom, ça n'existe pas en japonais. Ouais. L', c'est le COD en fait, c'est un pronom, ça n'existe pas en japonais. Donc tu as juste le mot fait, qui est au passé, qui est en japonais yatta. Et tu sais quoi, j'aime encore plus notre titre. Et voilà. Dans le 9-1, on dit j'ai dette ça. Exactement. C'est une forme contractée un petit peu, c'est ça? C'est pas une forme contractée, non, c'est la forme passée de yaru, yatta. C'est pas comme par exemple Dekita ou des trucs comme ça. Dekita, c'est la forme potentielle de yaru. Enfin de suru même, qui veut dire je l'ai réussi. C'est réussir, qui est le fait de pouvoir faire, tu vois. Okay. Ouais. C'est fou parce que moi j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos et c'est vrai que c'est ultra ludique et on comprend super bien quand tu expliques quelque chose. C'est vrai. Sauf que moi, mine de rien, c'est un don. J'avais surtout pas capté qu'il fallait regarder depuis le début. Toi t'as pris au Moi pif. j'étais tombé dessus, j'étais en mode genre
bah oui, il a vu. Non, mais il a vu forcément, 58. forcément. Ouais. Et une fois que tu t'es lancé, à partir de quand tu t'es dit ah ouais, mes vidéos elles fonctionnent bien? En fait, quand j'ai lancé la chaîne YouTube, j'avais pas encore mis de vidéo, que j'avais déjà 1500 abonnés. Ah Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais déjà depuis 5 ans sur Internet. En fait, ça faisait déjà 5 ans que je travaillais sur la diffusion du japonais sur Internet. Au début, c'était sur jeuxvideo.com. J'ai fait... Attends, j'ai mon casque qui... Mais vas-y, remets. Ah, d'accord, il y a des crans. Tu peux bouger le micro ok. parce que je sens que tu tords un Tu petit peux le peu. régler, tu peux le Non, régler. c'est vrai. Le micro, tu peux Ouais, mais le j'aime bouger bien comme ça, je te Ah, fais, si t'as je te si t'as fais bien. face. Ah non, mais vas-y, tu te mets comme tu te sens. Attends, Voilà. let's go. En fait, j'ai commencé en 2010 par écrire un dossier sur jeuxvideo.com, un grand site de jeux vidéo, Bien sûr. qui s'appelait Jouer à des jeux japonais. Parce qu'à l'époque, ma spécialisation, c'était de jouer à des jeux japonais, parce qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient jamais sortis chez nous, notamment les JRPG et plein de jeux qu'on sûr. aurait adoré avoir et qu'on n'a jamais eu, qui ne sont jamais d'ailleurs jamais sortis encore aujourd'hui. Les Tales of notamment, etc. Et j'avais créé un dossier qui s'appelait Jouer à des jeux japonais et où j'expliquais les rudiments de la langue pour permettre aux gens de se lancer à l'assaut des jeux japonais. C'est pas infaisable de se lancer comme ça dans des jeux uniquement écrits en japonais. Et ça avait super bien marché. Ça avait explosé et déjà je me dis putain, il y a quelque chose, tu vois. Les gens, il y a une vraie demande, tu vois. Ensuite, j'ai fait traducteur, interprète, etc. Et puis, j'ai commencé à prendre des élèves en cours particulier. Ouais. Et je commençais à leur enseigner le japonais comme on me l'a enseigné moi. Donc, la méthode traditionnelle d'enseignement qu'on m'enseigne à la fac, qui marche sûrement très très bien, mais qui a un gros taux d'échec. C'est-à-dire qu'à la fac, première année, premier cours, on était plus d'une centaine. Et on est 6 à avoir validé la première année. Ah, c'est pas ouf. Tu vois, donc en fait, il y a un taux d'échec. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Koh-Lanta en fait. Toutes les semaines, il y en avait qui disparaissaient. Le poteau, frère. Ouais. C'était un truc de dingue. C'était un vrai. Mina no Nihongo, il n'était pas. Alors à l'époque, nous, on n'avait pas le Mina no Nihongo, mais tu vois, et en fait, un gros taux d'échec. Et quand j'ai commencé à enseigner le japonais à mes élèves, et ben, je me suis rendu compte que si les élèves ils n'avaient pas déjà une fibre linguistique ou une fibre sur les langues, ça marchait pas forcément, tu vois. Et en fait, cette méthode, mine de rien, qui est la méthode traditionnelle d'enseignement du japonais, elle a ses défauts. Et moi, j'ai essayé de créer une méthode qui pallie ces défauts, de créer ma propre méthode qui est plus logique, qui explique plus, qui permet aux gens de mieux maîtriser ce qu'ils apprennent et de mieux comprendre le japonais. Je l'ai essayé à partir de mon 5e élève. J'ai commencé à lui enseigner ma méthode. Le mec était nul en langue. Il était vraiment, même en français, il écrivait du français, c'était illisible. Et il a réussi à apprendre le japonais avec ma méthode. On était sur le cul. Et j'ai continué cette méthode sur les prochains élèves, etc. Et au bout du 20e élève, je me suis dit, putain, j'ai quand même quelque chose entre les mains. Et cette méthode qui marche bien. J'ai eu peur au début. Hein, de quoi ? Non. J'ai pas envie d'en avoir fait profiter. Cette méthode qui marche, j'ai pas envie d'en avoir fait profiter que 15 personnes, tu vois. Et surtout, à l'époque, je participais déjà à des lives sur Twitch. J'étais connu déjà sur Twitter comme le mec qui parle du Japon, qui a des choses à partager, etc. Et du coup, j'ai lancé la chaîne. J'ai eu l'idée de faire des cours sur YouTube pour diffuser cette méthode gratuitement à tous, en fait. Ouais. Alors, le but, c'est de faire ça gratuitement. Donc, clairement, moi, je vais y laisser du temps, de l'argent et peut-être un peu de cheveux. Et je crois d'ailleurs que ça se voit un peu. Mais non, c'est bon, il y a le casque. C'est vrai, ça se voit pas. Attendez. Je remets bien. Un petit flow à la Vegeta. C'est vrai. Et bien, tu sais que, exactement, ça n'a pas empêché Vegeta de gérer Bulma, cette ici. Ouais, bien sûr. Mine de rien. C'est vrai. Et qu'est-ce que et du coup alors, donc j'ai voulu diffuser ça au plus grand nombre. J'ai créé la chaîne YouTube et en fait quand j'ai tweeté écoutez, voici l'URL de la chaîne, grâce à cette chaîne vous pourrez apprendre le japonais gratuitement, et en fait les gens se sont abonnés, il n'y a même pas encore de vidéo. Donc tu vois, j'ai pas connu comme tous les youtubeurs le palier des 1000 abonnés qui mettent 2 ans à atteindre avant d'exploser, tu vois. Moi en fait avant même la première vidéo j'avais déjà 1500 abonnés, puis au bout d'un mois 5000, après c'est parti très 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 vite. Diff. Ça veut dire que là, t'es en forme sur YouTube. Ouais. Et tu comptes pas attaquer les applications ? En fait, une appli, ça coûte extrêmement cher. Il faut que ce soit rentable. Ma chaîne YouTube n'est pas rentable. Tu vois, tout est gratuit, les cours sont gratuits. Oui, donc, mais y a la publicité. Ouais, mais c'est pas la folie, tu vois. Parce que là, 300 000 élèves. Ouais. Si un abonnement à 1 euro. Mais non, mais c'est gratuit, c'est gratuit. Mais c'est gratuit. Le but, c'est que ce soit entièrement gratuit. Ouais, si tu changes donc il n'y a pas d'abonnement à 1 euro, tu vois. Oui, mais gratuit ou 99 centimes. Ah, ça c'est notre producteur Face. C'est pas pareil. Oui, Face. Oui. Non, on t'entend pas. Vous m'entendez ? Ouais, c'est bon, bon, ça y est, on t'entend. Ouais, du coup, j'avais une question à Julien. Est-ce que ça t'intéresse pas, du coup, de faire des masterclass via Zoom ? Il y en a énormément de tout corps de métier, des psychologues, des avocats qui font ce genre de modèle économique et ça fonctionne très très bien. Ça t'a jamais intéressé, toi, Julien ? Si, je peux en faire. En fait, si tu veux, moi, le gros problème de ma vie, c'est que j'ai tellement de projets pour tellement trop peu de temps.
Tu vois, déjà, le livre, ça m'a consommé quasiment toute l'année. J'ai dû mettre un peu en pause la chaîne YouTube pendant ce temps-là, donc ça m'embête. Et puis, j'ai envie d'ouvrir une école sur Paris. J'ai plein de tu vois, le livre, c'est au bout de 8 ans de YouTube que j'ai quand même eu le temps de le faire. Donc, ça a traîné, tu vois. Donc, en vrai, j'adorais. Hein. Je fais déjà des conférences dans toutes les villes de France, Belgique, Suisse, Luxembourg. Donc, j'adore parce que t'as vraiment le public. C'est un peu une conférence où j'explique comment fonctionne la langue, un peu en mode one-man show, c'est humoristique et tout. Donc, les gens surkiffent, j'ai des retours incroyables. Mais pourquoi pas des masterclass, ça pourrait être classe. Après, le contenu est déjà sur YouTube, donc j'ai un peu de mal à proposer. Il y a toujours manière de trouver un contenu pertinent, mais j'ai un peu de mal à proposer de manière payante, ce qui est déjà gratuit sur YouTube, tu vois. Très honnête. Alors je vois très bien. Je comprends tout à fait. Un prénom comme Freddy, en japonais, ça donnerait un truc spécifique. En fait, le japonais, tu vois, les gens ils me demandent souvent c'est quoi mon prénom en japonais, parce qu'en fait, tu sais, on a par exemple le schéma de Julie en italien, c'est Giulia, tu vois. Parce que c'est quoi mon prénom italien, c'est Giulia. Ah oui, d'accord, on rajoute un A à la fin. En japonais, il n'y a pas l'équivalent de Julie parce qu'en fait c'est un prénom c'est une langue qui n'a rien à voir. T'as pas l'équivalent, tu vois. Oui. Par exemple, Guillaume en anglais, c'est William, tu vois. Mais en fait, Guillaume, t'as pas d'équivalent en japonais. T'as aucun lien, tu vois. Et en fait, le japonais, eux, ils prononcent juste ton prénom comme en français, mais avec leur syllabe à eux. Donc ça va être Fuledi, parce qu'ils n'arrivent pas à enchaîner deux consonnes. Fuledi. En fait, ils sont obligés de mettre un U entre... À chaque fois que tu as deux consonnes qui s'enchaînent, tu es obligé de mettre un U. C'est pour ça que Arlelt, dans Armin, Arlelt, c'est Arureruto en japonais. Berthold, c'est Beruto Ludo, tu vois. Parce que tu es obligé de mettre un U entre chaque consonne en japonais. Ouais, c'est un peu comme le bled. C'est pour ça que... Fuledi. C'est pour ça que wife en japonais c'est waifu. Parce que tu peux pas, t'es obligé de mettre un U. Ça n'existe pas le F tout seul en japonais. Je comprends. Et si on rentrait un peu dans ton livre? Ouais, avec plaisir. Du coup, je le rappelle, je le remontre, il est dispo aux éditions Hachette, donc cours de japonais, là c'est le volume 1. Donc ce qui induit un petit peu qu'il y aura d'autres volumes, mais avant qu'on arrive aux autres volumes, à partir de quand tu as commencé à bosser dessus? On a commencé à discuter avec Hachette en 2020. C'est eux qui sont venus te voir? C'est eux qui sont venus me voir, ouais. Fin 2020, parce qu'ils ont été contactés. En fait, ils ont un auteur, Gastronogeek, Thibaut Villanova. Bien sûr, salut, on l'a reçu. Exactement. Excellent. Et ouais. Que j'ai rencontré en 2020. Alors, en 2020, c'était une année sombre, 2020, je sais pas si vous vous rappelez. Hein, nous étions enfermés. Et c'est ça. En fait, on s'est rencontrés dans la petite fenêtre de liberté qu'on a eue entre le premier confinement, le couvre-feu qui a enchaîné sur le second confinement. Enfin bref, j'ai rencontré... Tu étais confiné à Lyon? Non, moi j'habite à côté de Paris. Okay. Non, Lyon j'ai quitté pour... en fait, quand tu vas être dans le game, il faut être sur Paris. Ouais, bien sûr, évidemment. J'ai rencontré Thibaut, on a discuté de Zelda, et puis ensuite, une semaine après, il m'envoie un message, il me fait écoute gars, j'ai l'équipe d'Hachette qui veut te rencontrer, ils ont un truc à te proposer, qu'est-ce que tu fais vendredi à 16h, tu vois. Moi j'attends. T'as dit rien. Je lui ai répondu pardon, tu vois, j'étais un peu choqué. Et Hachette vient me voir, me dit écoute, on a découvert ton travail, on adore ce que tu fais, on voit que t'as 300 000 personnes qui te suivent. Enfin, à l'époque, il y en avait un peu moins. C'est un truc de dingue. Si tu veux faire une série de manuels, on est là. J'ai fait très bien. Où est-ce que je signe? Et du coup, voilà, on a commencé à discuter en 2020. Après, tu vois, le livre, il sort quasiment un peu plus de 3 ans après. Donc il y a eu beaucoup de discussions. Après, tu sais, faire un livre, c'est pas facile. Hein. Après, il faut que tu aies un éditeur qui convainque les commerciaux parce que Hachette, il débloque un budget, c'est des frais, etc. Enfin, après, il faut qu'ils rentrent dans leurs frais, il faut qu'ils fassent une étude. Tu vois, c'est quand même quelque chose de sérieux. Donc on a pris le temps d'en discuter. Moi j'avais mon planning, j'avais des priorités à faire sur les vidéos YouTube, etc. Et puis j'ai commencé à bosser dessus à temps plein. Je crois que j'ai signé en mars de l'année dernière. Donc tu vois, on a vraiment pris le temps d'en discuter. Ouais. J'ai signé il y a quasiment un an sur tous les détails du premier manuel. Je m'y suis mis à temps plein en avril. Et le livre est parti en impression en novembre. Donc tu vois... Sur quoi tu t'es inspiré pour le faire, ce livre, pour écrire comment... apprendre avec... Il y a plein de choses ludiques, hein. Ouais. Alors là, je peux pas tout montrer à la caméra. Je rappelle d'ailleurs qu'on peut gagner un livre. Je redonne le numéro au 01 45 24 20 20, 01 45 24 20 20. Le standard est ouvert. Si vous tombez, peut-être que vous tombez sur Face, notre producteur, donc soyez gentil avec lui. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour le faire? En fait, si tu veux, c'est ma méthode, ma propre méthode.
qui est différente de celle qu'on peut trouver ailleurs. C'est celle qui a fonctionné sur mes élèves et celle qui a fait que ma chaîne YouTube a explosé. C'est celle qui a fait que j'ai des gens qui me disent putain, mais ça fait 10 ans que j'essaye d'apprendre le japonais et c'est enfin avec ta méthode que j'y arrive. Tu t'es pas inspiré du Becherel, par exemple? Non, c'est ma méthode que j'ai écrite entièrement de A à Z. Oui, c'est pas celle qui a fonctionné sur toi. Ah, pas du tout. Non. Ah, toi, t'as pimpé le truc. Moi, j'ai appris le japonais comme on me l'a enseigné et je me suis servi de cette méthode pour pas l'enseigner comme ça. Okay. J'ai vu, en fait, si tu veux, on m'a enseigné une méthode qui marche parce que tu vois, moi, j'ai appris le japonais, donc tu vois, je vais pas cracher dessus. Hein. J'ai beaucoup de respect pour les professeurs que j'ai eus, c'était des professeurs formidables. Mais je l'ai optimisé, tu vois, j'ai créé ma propre méthode qui est vraiment différente. On part pas dans le même sens, tu vois. Donc, dans ton apprentissage, il y avait des choses qui te dérangeaient? Moi, non, parce que moi, si tu veux, j'adore les langues. Mais en fait, il y a des choses que j'ai apprises parce que pour moi, ça passe, mais qui passaient pas sur mes élèves, qui passaient pas sur plein de personnes. Okay. Qui faisait qu'on a perdu 94% des élèves en première année de fac, tu vois. Donc voilà. J'ai créé ma propre méthode et en fait, si tu veux, c'est la méthode qui est déjà accessible sur YouTube, qui existe maintenant en format manuel, parce que les gens me disent, bah ok, c'est sur YouTube, génial, mais moi, je préfère le format écrit, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Tu peux feuilleter un livre, alors tu peux pas feuilleter une chaîne YouTube, tu vois. Il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Willax, alors, je suis tombé sur un mot. Oui. Dans ce bouquin. Ouais. C'est katakaniser. Ouais. Le katakana. Ouais. C'est un mot qui revient énormément. Ouais. Et j'aimerais que tu nous expliques exactement ce que c'est. Alors, katakaniser, c'est très marrant parce qu'on peut l'employer dans la vraie vie comme ça? Je vais te katakaniser. Bien sûr. Dis-nous-en. En fait, si tu veux, en japonais, l'alphabet de base en japonais, c'est un alphabet phonétique. D'accord. Et en fait, les Japonais utilisent cet alphabet qu'on appelle katakana pour écrire en japonais les noms étrangers. Alors, ils ont 2 alphabets phonétiques. L'alphabet hiragana qui est réservé à l'écriture des mots japonais, d'origine japonaise, et ils ont l'alphabet katakana qui sert à écrire les mots d'origine étrangère. Donc, par exemple, quand ils ont récupéré le shampoing, les Japonais, ils ont récupéré le mot anglais, comme on a fait nous en français. Parce qu'ils savaient pas les cheveux avant, c'est ça? Exactement. Mais tiens qu'en français, pas propre. En français, on utilise un mot anglais, shampoing. Les Japonais ont récupéré la même chose. Donc, ils ont récupéré un mot anglais. Ou quand ils ont découvert, je sais pas, la baguette française, ils ont récupéré le mot français. Ou la pizza, ils ont pris le mot italien, etc. Et puis tous les noms propres, le nom des villes, le nom des pays, ou même ton prénom, c'est un nom étranger parce qu'il n'est pas japonais. Et du coup, les Japonais l'écrivent avec cet alphabet katakana réservé aux noms étrangers. Et du coup, katakaniser, c'est le fait d'écrire avec cet alphabet katakana et ses restrictions phonétiques qui lui sont propres un mot étranger. C'est pour ça que, par exemple, Freddy, ça devient Fuledi. C'est pas tout à fait pareil. Il a été katakanisé. Donc on katakane quand on rajoute des U, on katakanise. On katakanise, ouais. Alors, je sais pas trop comment enchaîner après ça, mais on a encore plein de questions. Ouais. On va les garder un peu pour la deuxième partie parce que je vais me tourner vers toi, ma chère Soso. Oui. Parce que tu vas nous apporter un petit peu d'amour avant qu'on continue à parler avec Julien des cours de japonais. Un petit peu d'amour dans le Himitsu. Oui, comme d'habitude. Alors, si tu ne connais pas cette rubrique, Julien, et les auditeurs et les viewers sur Twitch, si vous ne connaissez pas le Himitsu, voilà, je reviens sur des secrets, des mythologies, des histoires, derrière ce qui se passe dans nos œuvres préférées, derrière nos mangakas, derrière plein de choses. J'essaie juste de retrouver ma chronique. Excusez-moi. Vas-y, alors pendant que tu la cherches... C'est bon, je l'ai. J'allais dire, comment on dit chronique en japonais? Mais attends, pour te répondre, tu sais que c'est pas facile de reconnaître des mots katakanisés. Et dans mon manuel, tu as une liste de mots qui sont déjà katakanisés et il faut les reconnaître. Par exemple, si je te dis Arutsu Ditsu, qu'est-ce que c'est? R2D2. Ouais, c'est Arutsu Ditsu. Si je te dis par exemple Final Fantasy. Final Fantasy. Ouais. Incroyable. Si je te dis Geraru Doparu. Oh non. Et regarde, c'est pas le bon moment là. Aïe. Tu vois, page 82, t'as toute une liste de mots katakanisés qu'il faut reconnaître. Karu Raga Ferudo. Karl Lagerfeld. Ouais. Alors garde-en pour après. Ok, super. C'est le meilleur jeu. C'est génial. Les gens, ils adorent ça. Ils adorent. On annule la deuxième partie et on fait que ça. Je te jure. Meilleur jeu. Allez, Soso. Gérard Depardieu. Alors, on va changer totalement de... Donc, le Himitsu, voilà, je parle d'histoire derrière tous les mangakas, les mangas, les œuvres. Et aujourd'hui, évidemment, vu que c'est la Saint-Valentin, je sais que c'est une fête commerciale, c'est bon, on le sait, mais je ne peux m'empêcher d'en profiter pour parler d'un aspect méconnu en Occident et pourtant très romantique qui fait partie intégrante de la culture asiatique, apparaissant dans beaucoup d'œuvres, que ce soit shoujo, shonen ou seinen. Alors c'est parti pour un peu d'histoire et de légende autour de Akahito, le fil rouge du destin.
Le fil rouge du destin est une légende bien ancrée en Asie qui prend ses racines comme beaucoup de légendes en Chine. La divinité chargée du fil rouge est Yuexia Laren, donc c'est un mot chinois qui veut dire le vieillard sous la lune. Il sortirait, donc ce serait une divinité qui sortirait chaque nuit pour unir les âmes des nouveau-nés en liant un fil rouge à leur cheville. La légende raconte qu'un enfant se baladant la nuit va rencontrer ce vieillard et ce vieillard va lui montrer une jeune fille en lui disant qu'elle est son âme sœur. Mais le garçon est jeune, bête et pas trop intéressé par les filles. Oui, lâche con, on le sait. Il va alors prendre un caillou et le jeter au visage de la jeune fille. C'est pas très gentil. Pas ouf. Mais plus tard, lors de son mariage arrangé, bien des années plus tard, ce qui est très très fréquent à l'époque, lors de la nuit de noces, il va rejoindre sa femme dans la chambre, qu'il n'a jamais vue. Elle porte un voile sur le visage. En l'enlevant, il découvre que c'est une femme sublime. Donc il est super content évidemment, mais elle a un ornement au niveau du sourcil. Il va lui expliquer pourquoi elle a ça et lui explique que lorsqu'elle était jeune, un garçon lui a jeté un caillou au visage, lui laissant une cicatrice. Donc cette femme était donc bien celle qui lui était destinée. Donc j'imagine déjà la conversation après, quand il va lui expliquer c'était lui le petit con. Mais voilà, cette légende elle se répand en Asie. Ouais. Elle date d'il y a très longtemps. Et alors, le fil rouge, il fait partie intégrante des croyances. On dit que ce fil est incassable. Il peut se nouer, devenir très long, mais jamais il ne se brise. Plus votre fil est long, plus vous serez malheureux, car bien loin de votre âme sœur. Au Japon, il ne se trouve pas au niveau de la cheville, mais au niveau du petit doigt. Donc, car il est relié au méridien du cœur, cette ligne énergétique connue de la médecine chinoise, surtout pour l'acupuncture et les techniques comme le shiatsu. Et ce fil rouge, vous le retrouvez dans beaucoup d'œuvres sous plusieurs formes. Et on va commencer avec... Your Name de Makoto Shinkai. Mon cœur vibre. Ah bah bien sûr, on a tous vibré avec ce film. L'histoire de Mitsuha et Taki qui vont se retrouver liés en échangeant de corps dans des temporalités différentes alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Et si vous prêtez un petit peu attention, Mitsuha, donc la fille, noue un fil rouge dans ses cheveux. Et le jour où ils vont enfin se voir, elle noue encore ce fil dans ses cheveux, sous forme de nœud. Et leur rencontre se fait sur des marches aux barrières rouges, qui mènent à un temple d'ailleurs. Et c'est très spirituel tout ça quand même. Oui. J'y suis allée d'ailleurs sur ces marches. J'ai vu tes photos. Oui, c'était trop bien. Donc... J'ai même liké. Merci monsieur. Je vois les petites. Donc rien n'est laissé au hasard. C'est vraiment une façon un petit peu moins visible de montrer le fil rouge, mais voilà, elle se noue ce nœud dans les cheveux. Et ce jour où elle va le revoir, il se voit à travers le métro, il est dans la rame d'en face, et ils vont sortir à l'arrêt d'après, et pour se retrouver au plus vite. Donc voilà, il y a ces fameuses marches avec ces barrières rouges. Donc je trouvais qu'il y avait ces petits détails du rouge toujours, parce que le rouge c'est symbole de l'amour, mais il y a surtout voilà, le fil rouge derrière tout ça. On retrouve même dans un autre manga, moitié soleil et moitié pluie. Ranma 1/2 de Rumiko Takahashi. Il y a un épisode portant le nom du fil rouge du destin, directement. Genre là, on peut pas le louper. Ou Shampoo, donc je crois que c'est bambou en français. Oui, bambou. Va demander à un chaman chinois un filtre d'amour pour le faire boire à Ranma. Comme on retrouve aussi le côté filtre d'amour, donc le fil rouge du destin. C'est un chaman chinois, l'histoire vient de Chine, voilà. Et puis le titre de l'épisode, voilà. C'est vrai que nous, quand on le voit, on est en mode le fil rouge du destin, le fil rouge. Moi, je vois le fil rouge dans des œuvres. Est-ce qu'il y a une continuité? Mais eux, c'est vraiment le fait qu'ils soient connectés. Et on retrouve aussi des œuvres portant directement le nom de fil rouge du destin ou Akaito. D'ailleurs, il y a un très beau drama que je vous conseille, un drama japonais qui date un petit peu du même nom que je vous conseille parce qu'il approfondit bien ce principe-là. Et c'est pas forcément que cucu, il y a plein d'aspects très profonds dans le fil rouge et ça implique beaucoup de choses. Okay. Il y a aussi des manières bien plus métaphoriques de parler du fil rouge à travers la fameuse écharpe. Si je vous dis écharpe, vous pensez à quelle œuvre? Non mais toi t'es trop fort. Non, je suis pas trop fort. Moi j'ai aussi. Moi j'ai l'air. Moi aussi j'ai l'air. Est-ce qu'on peut tatakaise le Tatakae aussi, On tatakae aussi. Moi j'ai l'écharpe rouge de Mikasa. Bah oui, Mikasa. Bien évidemment. On l'avait tous en fait. Donc on commence bien évidemment par
J'étais obligée. Ah. Mais j'ai chialé comme un je caca. m'en doute. J'ai vu l'image de la seiyuu en train de dire Itara Chaye et elle pleure. J'étais au restaurant, j'étais en train de pleurer toute seule. C'était horrible. Je me suis sentie très très C'est sale. sympa d'aller au restaurant avec toi. Chiale devant la bouffe. Grave. La fameuse écharpe rouge de Mikasa qui, comme le fil rouge, sera donnée par son âme sœur, nouée pendant 3 pleines saisons, enlevée vers les derniers tomes, puis renouée avant d'en finir. Comme une preuve que leur amour est bien plus fort que la guerre, la distance, l'horreur et les mensonges d'Eren pour mener à bien son plan et protéger son peuple. Une écharpe comme un fil rouge qui les lie et prouve leur lien extrêmement fort jusqu'à la fin. Elle la remet pour en finir avec lui, la garde pour prouver que son amour perdurera même après la mort et que c'est par amour qu'elle fera son dernier geste. Et en dernier symbole, cet oiseau qui revient, la nouée. Comme dans Interstellar, l'amour transcende le temps et l'espace. Mon film préféré, excusez-moi, j'étais obligée de la placer. On peut enlever cette écharpe, l'abîmer, elle revient toujours car c'est le symbole du fil rouge indestructible. Elle la portera même dans sa tombe après une longue vie. C'est beau quand même, mais c'est tellement triste. Et pour finir, je suis obligée d'en parler. Est-ce que vous avez la rêve, si C'est Lady Oscar. Mais non, pas du tout. C'est la musique du mariage de Naruto et Hinata. Il y a aussi cette musique là quand il dit au revoir à Minato, mais je l'ai gardée pour le mariage. Ah d'accord. Dans le film The Last, dernier film Naruto avant de laisser place à Boruto, qui clôture avec l'histoire d'amour de Hinata et Naruto, Masashi Kishimoto a voulu faire une histoire romantique, et qui dit romance dit fil rouge du destin bien évidemment, et encore une fois une écharpe rouge. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous le conseille. Elle est tricotée par Hinata, qui durant toute la moitié du film, malgré l'émission, Hinata continuera de la tricoter pour l'offrir à Naruto. Un long chemin de patience. On connaît notre Hinata qui est très très timide en plus. Donc elle va continuer de la tricoter et lorsqu'elle lui donnera enfin, ça nous offrira la scène où il y a Naruto qui lui fait sa déclaration. Mais tout comme les histoires de fil rouge, se lier à son âme sœur, et on le voit à travers ce film, c'est pas toujours facile. Le chemin peut être périlleux, difficile, et l'écharpe dans ce film sera plusieurs fois abîmée, mais qu'importe qu'il ne reste qu'un morceau ou pas, elle reste indestructible car tricotée par la force de l'amour d'Hinata et le lien qui perdure depuis l'enfance qui les unira pour toujours juste après avec le fameux mariage. On notera d'ailleurs que le kimono traditionnel du mariage au dernier épisode, tout dernier épisode de Naruto, faut savoir que les kimonos au Japon, les kimonos de mariage sont tout blancs. Vraiment, c'est full blanc, il n'y a pas de couleur. Et bien, dans ce dernier épisode, il y a une espèce de couture rouge. Une petite couture rouge, comme pour rappeler un peu ce fil rouge qui est toujours présent, qui a fait du chemin depuis cette danse au clair de lune dans la première partie, ou cette déclaration devant Pain. Une belle façon de montrer que l'amour, ce n'est pas toujours facile de le trouver, que parfois il arrive, ou si on s'y entend le moins un petit peu, mais qu'au fond, si on écoute son cœur, on verra peut-être que ce fil rouge qui nous mène au bonheur, à deux, il est juste à côté. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Oh là là là. Je crois que c'est la chronique la plus douce que j'ai faite. Qu'est-ce que c'était romantique. Ah ouais. Romantique. Doucement. C'est une super chronique, ma chère Soso. Oui, j'ai voulu être chamallow aujourd'hui. Ah bah c'est bien, bravo, tu as respecté la Saint-Valentin. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on a un premier gagnant de livre. Mais non. Est-ce qu'on l'a? Antonin, est-ce que tu es là, Antonin? Ouais, je suis là, totalement. Comment tu vas? Bah ça va très bien et toi? Bah très bien, félicitations, t'as gagné donc, du coup, passe-moi le livre Soso. Oui. Je le tiens dans les mains, hop, t'as gagné le premier livre, cours de japonais de Julien, et il me semble que tu connais un peu Julien, c'est ça? Je ne sais pas comment tu sais ça, mais oui, exactement. Ah, je sais tout, sache que je sais où t'habites. Non, c'est pas vrai. Ah oui, oui. C'est un de tes 300 000 élèves, Bah c'est ça? écoute, Ouais. Oui, dis-nous. écoute, en fait, Julien, je l'ai rencontré en convention l'année dernière. Faut savoir que je le connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'un ami m'a un peu enseigné ses vidéos, et du coup, je suis tombé super fan en fait. Et bon, ça fait un petit peu bizarre Super. parce qu'on dirait vraiment que je suis le plus grand fan qui suit tout ce qu'il fait, qui va en convention le voir. Ah bah c'est bien. Mais vraiment, c'est bien, mais ouais, c'est bien en fait. Oui, c'est bien. De toute façon, et Julien, tu peux dire bonjour. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Merci d'être venu me voir en convention. Et puis j'espère que le clairement. livre va te plaire. Tout ce qui a dû te plaire dans la chaîne YouTube te plaira dans le livre. Tout est vraiment optimisé au format écrit, donc vraiment tu vas kiffer. Il y a plein d'aspects ludiques, plein de jeux d'interaction avec le livre que tu pourras faire. Et vraiment, ouais, j'espère vraiment que tu vas kiffer. Félicitations à toi. Deviens un fils du soleil levant. Exactement. Bah écoute, tu sais, j'ai beaucoup vu tes vidéos, je suis à la fin de la saison 2, du coup, Oh. ça va plus me servir si jamais je veux enseigner à quelqu'un un peu le livre, etc., tu vois. Ok.
Super. Julien, félicitations à toi. Et puis tu pourras le faire dédicacer. Antonin, pardon. Mais Julien, félicitations à toi aussi. Félicitations à tout le monde. Du coup, reste pour la deuxième partie. On va découvrir encore plus de choses sur Julien. D'ailleurs, dans cette deuxième partie, on aura les poneglyphes. Merci beaucoup, Antonin, d'ailleurs. Hein. Tu reçois le livre. Pas de souci, Merci beaucoup à toi. Allez, c'est parti pour la deuxième heure de Yata. Soso est toujours avec nous. On aura la chronique de Ringo, le soundtrack de Willax. On parlera des sensei qui nous tiennent le plus à cœur. Julien Fontanier est toujours avec nous. Je rappelle d'ailleurs que le premier volume de c'est pas une trilogie d'ailleurs, ça peut être plus qu'une trilogie. On verra ça plus tard. C'est une série de manuels. C'est une saga, exactement. Cours de japonais est disponible aux éditions Hachette. Mais avant qu'on parle de tout ça, avant qu'on rentre encore plus dans le japonais, sans mauvais jeu de mots, Soso, je te vois, oui, je le savais. Je me tourne vers toi, mon cher Diff. Oui, et les poneglyphes, est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont les poneglyphes, ta chronique, pas forcément les poneglyphes de One Piece. Ouais. Et puis après on part dedans. Les poneglyphes de Diff, c'est juste le bridge qu'il y a entre tout ce qui est animé, manga et musique. Ouais. En particulier rap, mais ça peut aussi être très vaste. J'ai déjà fait des rubriques sur de la variété japonaise, sur C'était très bien d'ailleurs. sur les samples de jeux vidéo, Sega et tout ça. Donc On n'est pas là. aujourd'hui, je voulais remettre au goût du jour les beatmakers. Ok. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez c'est quoi un type beats? Bien sûr. Voilà. Un style d'instru. Voilà. Un style d'instru, Ce c'est-à-dire que j'utilise pas mal de fois pour faire des soundtracks d'ailleurs. Exactement. Moi-même, c'est comme ça que j'ai découvert aussi des beatmakers qui étaient un peu dans l'anonymat. Il y a quelques années, j'étais bousillé de Mick Mill. Donc j'ai Type Beats, Mick Mill. Ouais. Et j'ai découvert un gars du 9-3, tout timide, un Congolais comme ça là. et il était monstrueux. Et en fait, c'est lui qui fait la majeure partie de mes prods aujourd'hui. Ok. Et donc aujourd'hui là, je cherchais encore un nouveau style. Ouais. Et je vais sur YouTube, tu vois. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de talent. Et je voulais mettre un peu en avant des morceaux que j'ai pu avoir en coup de cœur en type beats sur YouTube. Ok. Donc la première, je pense que tous les Neketsu la reconnaîtront. Les quoi? Les Neketsu. Les Yachu? Non, les Neketsu. Ah d'accord. Oui. J'ai envie de poser un 16. C'est puissant ça. Ça donne envie d'envoyer du freestyle. Coupé. C'est une prod by Lewis, donc c'est son compte sur YouTube, voilà. Donc dans la série des coups vénères, voici la frappe bien vénère. Voilà, donc ça c'était la première One Punch Man, tu vois. Donc nous on reconnaît, c'était notre slogan d'une émission que D'une ancienne émission. d'une émission. Une émission. Tout court. sur un autre média. Sur un autre média, voilà. Donc en fait, ça me tenait à cœur quand je l'ai entendu. J'ai dit, ah, Hubert, il va kiffer. Bah oui. Prochaine. Oh bah là aussi. Waouh. J'ai la main sur le cœur là. Je suis sur un bateau, les bras ouverts. Tellement. Donc là, c'était Mega Beats, tu vois. Ouais, bah oui. Un book, il sait le faire. Voilà. Il sait le faire. Qu'est-ce qu'il a samplé? My Hero Academia. C'était ce que je voulais entendre. Et cette mélodie là, elle transperce quand même. Ah bah moi je l'écoute quand je vais à la salle, tu vois. Et c'est à ce moment-là, quand c'est dans le pic de la chanson, que mes reps là, je sens plus les charges. La gravité n'existe plus. Ah, ok. Tu comprends? Là t'es au max de ton alter. Okay. Ça fonctionne, tu vois, au-delà des Zéro limites. gravité. Tu vois, zéro gravité. Je vais mettre ça quand je fais les fessiers. Donc en vrai, moi quand j'écoutais cette prod, ça m'a fait un bail, tu vois. Ouais. Ah bah je comprends. Et en tant que OG aussi, il y avait ça aussi. Ah oui oui. Là, Ichigo, il est complètement désemparé. Ah ouais. Il sait plus s'il est l'enfant de ci, de ça.
Il est sous la pluie. Il est sous la pluie, il sait Il plus. comprend que c'est un tismé. Voilà, c'est un tismé, son épée est cassée, Ouais. son bankai ne marche plus, il a perdu ses pouvoirs, tu vois. Et je m'identifie à ce moment-là, tu vois. On a tous un moment dans notre vie où on est en bas, tu vois ce que je veux dire. Totalement. Tu vois, on est totalement en bas, tu vois. Et là, cette mélodie dans Bleach, là, elle me ouais. persécute depuis que ça existe. Elle est Tu bad. comprends? Ça me je persécute comprends. fort. Donc quand j'entends ça, tu vois, big up à Ichigo Bien et son sûr. bankai. C'était le beatmaker Yo-H. Y-O, plus loin, A-S-H. D'accord. Ok. Ça va faire plaisir à Soso. 暁は集った Ah, c'est incroyable ça. Faut la laisser toute l'émission. Ouais, là, ça me donne envie de me mettre torse nu là. Oh putain. Écoute-moi bien. Vas-y, Écoute-moi bien. freestyle Zik. dessus. Maintenant, le Himitsu, ça va être ça la musique. Oh là là. Oh là là. Là, c'est la violence, c'est lugubre, c'est les sombre et ténèbres. puissant. Tu sens un peu le pain, tu sens Ouais. tout le bail, tu vois, tu sens la douleur. Ah ouais. Donc voilà, c'était Oh, ce soir, ça Nisa. remet pas. Hein. C'était Nisa, N-Y-S-A. Donc ceux qui veulent freestyler dessus, ils ont qu'à YouTuber le Donc, bail. on rappelle, hein, c'est Lisa, un j'arrive tabit dans tes Naruto. DM. hein. Ouais. Très important, l'Akatsuki, tu vois, Bien sûr. très ténébreux et Ah comme oui. il se doit. La dernière, elle m'a touché particulièrement. Mhm. Elle m'a persécuté Ah fortement, oui, ça fait beaucoup ça. Ça fait beaucoup de anticonstituellement. Ouais. Je vois. Non mais à la pause musicale, il a repris son dictionnaire et Il a réouvert le robot. il a fait Ok. tous les A apparemment. Ah non, là, c'est la dernière parce que tous ici, on s'est déjà retrouvés dans une colère monstrueuse. C'est vrai. Un truc où on n'a rien contrôlé, où on a cassé la table basse, où on a cru traverser le mur avec les poings, mais Mais non. non. Moi, j'ai pas réussi, mais oui. Ok, donc la dernière, casse dédiée à nous. Est-ce que vous l'avez reconnu? Hunter, Gon. C'est Gon, cheveux longs. cheveux longs. Cheveux longs, mini Crop short. top. Ouais, croc top, cheveux longs. Croupe toupe. Mollet. Oui. Cuisse. Jean déchiré. Ouais, jean déchiré. Et un seul bras. Un seul bras, exactement. Un bras coupé, Un voilà. bras coupé. Qu'il a lancé Ouais. comme une cuisse de poulet. Il est fou. Voilà, ça c'était une prod de Arinx, A-R-Y-X-N. Et voilà, quand je l'écoutais, direct ça a résonné en moi, tu vois. Parce que ce moment-là, c'est une des colères les plus Colérique. colériques, ouais. Ah ouais. Les plus énervées de, Ah ouais. de toute l'histoire de l'animé, quoi. Et il a pris 20 ans. Oui. Tu t'énerves, tu prends 20 ans. Ouais. Et même avant cela, j'ai aimé aussi sa colère sourde. Quand il voulait en découdre, elle lui a dit « Attends un peu !» Et il a dit « Ok, j'attends. » Il s'assoit et regarde. Il s'assoit comme ça, Ah, énervé. les fameux hein. comme ça, là. Mais toi, j'adore les colères sourdes. moi. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que... C'est les pires. Ouais, c'est les pires. C'est-à-dire qu'il n'ose pas le ton. Il est là seulement, mais tu sens son cosmos et sa... Ce soir, je vais revoir ça. Ah C'est bah, pas eh. possible. Ah oui. Eh, Pito, elle est comme ça. hein. Ouais, plutôt, elle est c'est comme ça. Fourmi chimère. hein. Et ça existe dans la vraie vie. Hein. T'as déjà qui restent ressenti calmes, des là. gens qui étaient en colère, mais Je me mets calmes. en position d'attendre. Voilà. Mais On a tu sais, vu moi, ça dans le métro. J'ai plus peur des gens qui sont silencieux quand Oui. ils sont énervés que les gens qui sautent partout. Voilà. Ouais. Silencieux. Quand t'es silencieux ignoble. et qu'ils te menacent Je suis comme doucement ça. dans l'oreille. T'es mort. T'es mort. En plus, il la menace sur le temps où elle doit finir. hein. Exactement. Ouais, non. Et- C'est trop long. Voilà. Exactement. termines. Donc, Le regard de Gon, surtout. donc voilà, c'était ça, mon poneglyph. Un petit big up à tous les J'aime beatmakers. beaucoup. Et sur YouTube, on peut trouver vraiment des perles Ouais. rares et des books qui ont vraiment besoin de. Je vais me reprendre le Excusez-moi. Tabit My Hero, moi. Est-ce qu'on peut remettre ceci? Allez, fais-toi plaisir. 暁は集った Let's go. Let's go. Let's go. Incroyable. Ah On ouais. dirait que je vais rapper, hein. Mais je vais pas rapper. Voilà. Mais tu sais qu'en plus, nous, Péré, pour YouTube, c'est hyper important parce que des fois, on a envie de mettre des sons, tu sais, derrière nos vidéos et c'est incroyable. ça. Alors, Face, notre producteur, Div, oui. tu m'as saucé là. T'es arrivé FY2S, le rappeur qui est en moi. Ah ouais. FAY2. Écoutez-moi ouais. bien, voilà ce que je vous propose, la team. Bon, là, le mois de février est assez chargé. Mais ce que je vous propose, c'est que la dernière émission du mois de mars, ça vous laisse 1 mois et demi de préparation. Je suis Que chaud. chacun d'entre vous, vous prépariez un 16 mesures. Ok.
et que vous fassiez un battle entre vous. Je serai le juge. 16, c'est beaucoup, non? Ouais, je dirais 8 mesures. Allez, on part sur 8 ouais. mesures. Ok, 16, c'est trop. 8 mesures. En revanche, le gagnant, dont j'aurais décidé avec un invité surprise, je vous dis pas qui, on lui produira son titre et on le balancera sur les plateformes de streaming. Oh, D'accord, un titre Oh là entier. là un là titre- là. un Donc vrai ce titre sera de sur la 2-3 prod là de la Attends, Katsuki. c'est Sur sur quelle une des prod? prods que là tu viens de sélectionner. Ok. Ok, moi Ok. je prends My Hero. D'accord. je Donc crois sur, Akatsuki. sur cette sélection-là que tu viens de faire dans les poneglyphes, vous pourrez choisir la prod que vous Oh, voulez. je suis chaud de Et on ouf. va Ça se veut faire dire un battle. il y a 5 choix. Il y a 5 choix et Ok. vous avez 1 mois et demi de préparation. Donc c'est Vas-y, l'émission, ça je va vous donne la péter. date. Je vous donne la date. Hein, parce que Vous tout à allez l'heure, fouir. il y aura pas de- Ouais, mais il y a de la triche là. en Non, vrai. non, non. Non, moi je néglige personne par C'est contre. l'émission du 27 mars. Négligeons personne. Ok, donc Négligeons toute l'équipe sera au complet. Négligeons Après, je peux t'aider personne. à écrire ton texte si tu veux. Non, pas de Si, triche, tu pas veux. d'aide extérieure. Chacun fait son boulot. Ok. Eh ben, très très bien. Oh, je suis super chaud. Merci mon cher Diff. Je voulais juste préciser, tu vois, Précise. que en vrai, des fois, les prods sont libres de droit. Et parfois, il y a des options où tu peux aussi acheter la prod selon la négociation. Tu peux aussi récupérer tous les droits. Ouais. Si tu veux juste un freestyle, ou si tu veux en faire un projet, si tu veux en faire juste un clip, ou si tu veux en faire un hit Ouais. et récupérer tous les droits. En fait, c'est des négociations avec les beatmakers. Ok. Mais en tant qu'artiste aujourd'hui, vraiment, tu as vraiment les feux ouverts. Tous les feux sont verts parce qu'il y a beaucoup d'opportunités de faire un projet avec Internet. Ok. Mhm. Ça marche. Super du poneglyph, conseil. mon cher. Yeah, baby. Mon Mhm. cher Diff. Julien, avant qu'on en revienne à toi, on a une chroniqueuse qui maintenant n'est plus en plateau avec nous, mais elle est au Japon. Oui. Et même en étant au Japon, elle s'appelle Ringo. Et D'accord. même en étant au Japon, d'ailleurs, on la salue, elle nous fait quand même des vidéos. Ok. Enfin là, ce sera le format audio. Ceux qui sont sur Twitch auront peut-être la vidéo. Et elle sort demain sur les réseaux de Move. Et il me semble fortement qu'elle va nous parler de l'un des plus célèbres détectives de tous les temps. Allez, on envoie la chronique de Ringo. Conan le barbare. Oui. Dans les mangas et surtout dans les shonen, il y a un trope qui revient très souvent. Non, je parle pas des tournois, mais bien des groupes d'antagonistes. Et aujourd'hui, on va parler de l'un des plus mythiques. Alors oui, tout le monde a son avis sur la question. Akatsuki, Phantom Troop, Espada, Homunculus, il y en a une tétrachée. Oui, je vous vois vous battre pour défendre votre favori. Et c'est là où Tantine Ringo se sent obligé d'intervenir parce qu'il y a un groupe que je vois très peu cité, et c'est l'organisation Hommes en Noir. On va commencer par la base des bases, le Kara Design. Ils portent juste des impériaux, mais ils transpirent la classe. En plus de ça, tu rajoutes leur nom de code et c'est caviar. Gin, vodka, vermouth, whisky, ils ont tous des noms d'alcool. Et va faire plus stylé que ça. Si on se concentre un peu plus sur le background, chacun est important, à commencer par gin et vodka, qui sont à l'origine du sort de Shinichi. Mais faites gaffe si jamais vous êtes dans un parc d'attraction et que des mecs chelous vous approchent. Et ce qui est ingénieux de la part de Gosho Aoyama, c'est qu'une telle puissance est parsemée de failles. Que ce soit Akai, Toru ou Hidemi, pas mal de personnes ont infiltré l'organisation. Et ça, mes petits potes, ça ajoute une tension supplémentaire parce qu'au final, personne peut se faire confiance. On rajoute à ça l'identité du boss qui est encore un peu floue et on obtient l'un des groupes les plus intéressants et mystérieux. Et cette année 2024 marque les 30 ans de Détective Conan, mais vous en faites pas, on en reparlera. Sur ce, je vais finir de résoudre mon enquête. Saraba. Qu'est-ce qu'elle est forte, ce Ringo, Oh là c'est là, incroyable. c'est minutieux, c'est Elle précis. parle parfaitement japonais. Oui, mais après, tu sais, son truc, ça vaut pas l'armée du ruban rouge. hein. Bang bang. Tu sais qu'elle est capable de revenir du Japon juste pour en parler avec toi. hein. Fais gaffe. Hein. Je l'attends. Oh wow. C'est vrai que Ça l'armée marche. du ruban rouge, c'était Ah, quelque chose. ça, mais c'est, tu sais, Pardon. ça revient, surtout ouais, quand ça ah revient ouais. avec C17 et C18. Tu te dis, putain, ils t'ont ressuscité l'arc du ruban rouge qui était incroyable. Et dans même Dragon le Ball. logo, tout. Bien tout. sûr, tout, 20 tout, sur tout, 20, un juste truc sur le de bras. malade. Ouais, ouais. On est Un d'accord. truc de malade. Et même l'épisode où Goku là, les affronte seul. Mais il fait étage par étage. Étage il tabasse par tout le monde. étage, c'est. Ah ouais. Surtout, pardon. ça commence, t'as Yamcha, il se fait transpercer par un bras. Tu te dis, mais Ouais. on vient de monter dans un level là. Merci. Quand t'as les deux premiers Pai cycles. Pai. Attends, attendez, parce que vous mélangez à la fois Dragon Ball et à la Non, fois non. Dragon Ball Z. Là, il y Là, a- on est sur- Ah. Non, là, on est que sur Dragon Ball. Ah non. Sur les étages, là Sur Non, les moi, étages, je suis- c'est dans Dragon Ball. Moi, je suis sur Dragon Dragon Ball. Ball. Oui, mais Julien, Ouais. il est sur Dragon Ball Z, Ouais, donc en fait, on quand mélange ça deux revient. choses. Il y a Parce deux que moi, choses. Tao Pai Pai, Ah, Tao Pai Pai, c'est le premier c'est le plus vrai badass, méchant. vrai méchant. Le mec ruban qui te rouge. tue l'autre avec sa langue, quand même. Et les claquettes, ouais, Il tue avec les claquettes, c'est incroyable. il se déplace avec L'arbre. le tronc d'arbre. Les troncs d'arbres. Le tronc d'arbre. Le Excusez-moi. mec, il avait speedrunné Breath of the Wild avant Breath of the Wild. Il lance le tronc d'arbre, il se met dessus et il vole. Attendez, de Zelda. il Attends. vous tue avec sa langue. Ouais, Mais oui, des coups de Il langue. tue le Non, c'est- blue là. Oui, il qui lui faisait tue flipper tout le monde, une et il lui met un langue coup sur de la langue. tempe. Hop, il fait.
Il doit être fort en. Ouais. Enfin bref. N'en parlons plus. En prononciation. En prononciation. Julien, je rappelle que ton livre, le premier volume d'une longue saga, cours de japonais, est dispo aux éditions Hachette. Alors, avant qu'on... Je sais qu'on devait parler des sensei, mais avant qu'on parle des sensei, parce qu'on n'a pas encore assez parlé du livre, et il n'y a pas que le livre, il y a une autre édition. Exactement, en fait, les deux sont sortis en librairie, vous pouvez les trouver n'importe où, et aussi sur Amazon et Fnac, etc. C'est une boîte de cartes. Alors, une boîte de cartes que je vais vous ouvrir, t'en as une aussi que je vais te laisser le soin de déblisterer, parce que... Je fais du unboxing radio, c'est très radiophonique. La boîte de cartes est sous blister en magasin. Est-ce qu'on entend ? Là, voilà, là, j'enlève. Faut taper avec les ongles, là, tu sais pas faire, là, tu vois, là, exactement. Ah, je suis nul en unboxing. Je suis nul en plein de trucs, en vrai. Je sais pas si j'ai du talent, en vrai. La boîte de... Vas-y, je te laisse l'ouvrir. Ça y est, j'ai ouvert. Vas-y, moi je montre pas. Tout est emballé. D'accord. Il y a un côté noir et un côté rouge. Ok. J'enlève le petit papier autour des cartes. Très bien. Alors, quel est le... À quoi servent ces cartes ? En fait, pour faire très simple, en japonais, quand tu commences par apprendre le japonais, la base des bases, ce par quoi il faut commencer, c'est apprendre à écrire le japonais. Parce que pour progresser, pour comprendre et étudier le japonais, il faut passer par son écriture. Alors ça, c'est une étape à laquelle on n'est pas habitué, parce que tu vois, quand tu apprends l'anglais, l'espagnol, l'italien, t'as pas à apprendre un nouvel alphabet parce que c'est le même que celui qu'on utilise en français. Mais pour apprendre le japonais, il faut commencer par apprendre à l'écriture pour ensuite travailler en japonais avec le système qui lui est propre. C'est ce qu'on fait en mathématiques. Avant d'apprendre à compter, avant d'apprendre à faire des opérations, on apprend les chiffres pour travailler les mathématiques avec des chiffres. Parce que si on posait des opérations avec des lettres genre 80 plus 2, QUATR, ce serait impossible. Donc on travaille avec des chiffres, le système qui a été fait pour les maths, et le japonais, ça se travaille en japonais. Et les Japs, ils ont autant de lettres dans l'alphabet que nous. Ils en ont 46, ouais. C'est un alphabet phonétique de 46 lettres. Et en fait, cet alphabet, il existe en deux versions. Alors on a dans la boîte de cartes, on a un paquet pour les hiragana et un paquet pour les katakana. Pour faire très simple, c'est deux versions du même alphabet. C'est à peu près ce qu'on a en français avec les majuscules et les minuscules. En français, on a un alphabet de 26 lettres, mais qui existe en deux versions. Un A majuscule ne se dessine pas comme un A minuscule. On est d'accord. Et en japonais, chacune des 46 syllabes de l'alphabet existe en deux versions. Donc par exemple, je vais te montrer très facilement. Dans ma main gauche, vous avez un A hiragana. Et dans ma main droite, vous avez un A katakana. C'est le même son. Ils se ressemblent pas du tout. Ils se ressemblent pas du tout. Les deux se prononcent tous les deux A, mais ils vont s'écrire différemment. Et du coup, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que le hiragana va être utilisé pour écrire des mots qui sont japonais. Par exemple, Akai. Le A de Akai, qui veut dire rouge, s'écrit comme ça. Et puis le A katakana va être utilisé pour écrire des mots étrangers. Par exemple, Alan Walker, dans Dick Grayman, le A de Allen, ça va être avec le A katakana. C'est un mot étranger, on écrit avec cet alphabet particulier. Et du coup, vous avez, pour chacun des 46 lettres, 46 cartes hiragana, 46 cartes katakana, et ce qui est génial, c'est que derrière, vous avez toutes les infos qui vous permettent de les apprendre. Vous avez bien sûr le sens des traits, l'ordre dans lequel il faut tracer les traits, parce que ça a son importance. Tu vois, il y a plusieurs traits qui composent un hiragana ou un katakana, donc il faut les tracer dans le bon ordre. Tu sais, les Japonais, ils rigolent pas à la calligraphie, c'est un vrai art en japonais. Vous avez bien sûr comment ça se prononce, vous avez un petit numéro qui vous permet de connaître l'ordre alphabétique japonais de l'alphabet pour pouvoir les classer. Si jamais tu as fait tomber ton jeu de cartes, comment est-ce que... Et voilà, tu as le petit numéro pour les remettre dans l'ordre alphabétique. Et puis du coup, ça te permet comme ça de jouer pour apprendre l'alphabet. Comme c'est la première étape, c'est par ça que tu vas commencer. Donc par exemple, c'est tout bête, tu essayes de les apprendre, tu essayes de les mémoriser, et puis tu vas les mélanger. Comme un jeu de cartes, tu les mélanges, et puis tu te fais un quiz. Tu les fais passer, et puis tu essayes de voir si tu les connais bien, tu essayes de voir si tu arrives à les reconnaître. Et puis tu peux même faire ça à plusieurs. Une personne qui n'apprend pas le japonais peut même t'interroger, parce que vu qu'il y a la réponse écrite derrière chaque carte, elle te montre les cartes. Tiens, par exemple, Soso, ça c'est quoi ? On dirait un smiley quand même. On dirait un smiley, ça c'est quoi ? C'est pas... Attends, je suis nul en katakana. Alors je décris. Il y a un trait sur le côté, il y a deux traits en haut. Tsu. C'est Zu, ouais, c'est ça. C'est le Tsudakutan. Il est pas facile, mais par exemple, ça c'est quoi ? T. Ça c'est le T. Et tu vois, imagine, moi je sais pas le japonais, mais j'ai la réponse écriite derrière. Donc même si moi j'apprends pas le japonais, je peux lui faire réviser son japonais parce que j'ai la réponse écrite derrière. Donc vous avez... Là, je me suis sentie en examen. Mais c'est pas vrai. et du coup voilà, donc tu peux apprendre de manière ludique, réviser les hiragana et les katakana. Et ça te permet aussi de compléter le manuel, parce que le manuel t'explique ce que c'est, te permet de les apprendre. Et puis les cartes complètent le manuel pour, comme ça, une méthode ludique à apprendre les alphabets. Je te coupe 30 secondes parce que je rappelle qu'il y a encore un livre à gagner. 01 45 24 20 20, 01 45 24 20 20. Vous serez sélectionné à l'antenne et vous passerez en même temps, enfin sélectionné au standard, et vous passerez en même temps faire un petit coucou à toute l'équipe. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui te suivent sur les réseaux qui vont passer. Écoute, vous êtes évidemment les bienvenus. Du coup, pourquoi est-ce que tu as eu envie de faire ce coffret collector ?
Enfin, c'est dit pas sur coffret. Les boîtes, tu veux dire? Ouais, parce que c'est pas avec le livre. Non, normal. ils sont tous les deux en librairie, Voilà. mais tu les achètes séparément. Voilà. C'est pas Donc l'édition. ce coffret. Ouais. Parce qu'en fait, c'est très simple. Moi, quand j'ai appris le japonais, il n'y avait pas d'application. Les smartphones n'existaient pas encore. Bon, là, ça fait quelques années qu'il y a des applications géniales qui permettent d'apprendre avec des flashcards, notamment Anki, etc. Bon, moi, je l'ai jamais utilisé, donc je les connais pas très bien. Mais les gens ne jurent que par ça. Et peut-être un peu trop. Parce qu'en fait, maintenant que les gens ne sont que sur les écrans, que sur les smartphones, et ben on a un vrai retour au putain, qu'est-ce que c'est bien d'avoir un vrai objet entre les mains, tu vois. Ouais. Parce que les gens arrêtent tout le temps derrière des écrans, c'est trop virtuel. Le cerveau, il a besoin de toucher. Et puis tu vois, là, on a fait un super bel objet. Pas que le cerveau. Je sais pas si tu as vu, mais par exemple, tous les katakana. Toutes les cartes katakana, et ben quand tu les mets ensemble, la tranche, on appelle ça un jaspage, c'est doré, jaune doré, Ouais. et tous les hiragana, c'est rouge, tu vois. Donc Ouais. j'ai voulu faire vraiment un bel objet. Ah oui. J'ai voulu que ce soit collector, que les gens qui apprennent le japonais aient aussi leur bel objet. Tu sais, les gens, quand ils se mettent à la cuisine, ils aiment bien avoir un beau tablier ou un beau C'est couteau. vrai. Et ben là, voilà, l'apprenant de japonais, il a aussi son objet qu'il kiffe. On a voulu faire une belle boîte, tu vois. C'est un beau métal, c'est un beau carton. Là, les cartes sont en relief. Oui, On c'est a en relief sur la. voilà, sur la on a pochette, un ouais. petit vernis sélectif. Hein, tu vois, on a vraiment fait tout pour que ce soit un bel objet qu'on aime avoir ou qu'on aime offrir. Si jamais vous avez un enfant, un cousin, un neveu qui veut apprendre le japonais, bah oui, dis-moi, Soso. Moi j'ai une question. Vu que l'œil gauche du Daruma il est pas, il est pas mis, Ouais, est-ce que le fait d'avoir fini d'apprendre, Mais Soso, tu me C'est fais pour- trop plaisir. On C'est sait même vrai pas quand c'était. Alors effectivement, tu connais le Daruma, Hubert? Mais absolument Ah, pas. c'est Je suis une- nul en japonais, je te le dis. C'est une poupée japonaise. Quand tu l'as, Ah oui, la poupée par contre. Ouais. Je connais pas son nom. Voilà, quand tu une poupée l'achètes. à moustache. Quand tu l'achètes, les deux. Oui, c'est une poupée à moustache. C'est la représentation d'un moine bouddhiste. Oui, oui. Quand tu l'achètes, les deux yeux sont vierges. Et en fait, quand tu fais un vœu, et pour marquer le fait que tu fais le vœu, tu vas colorier le premier œil. Et tu vas la poser chez toi. Et à chaque fois que tu vas la regarder, tu vas avoir un sentiment d'inaccompli. Tu vois, il n'y a qu'un seul œil, il est inaccompli. Et c'est une chose qui va te motiver au quotidien à progresser pour exaucer ton vœu, D'accord. accomplir le défi que tu t'es lancé. Donc ça peut être réussir le bac, n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose que les Japonais font au quotidien. Dès qu'ils se lancent dans quelque chose, ils prennent un daruma, ils colorent l'œil et ils le posent. Et une fois que tu as accompli ton vœu, une fois que tu as réalisé ton souhait, ton défi, tu vas colorer le second œil. Et une fois D'accord. voilà, le daruma est complet. Et donc, c'est l'emblème de ma chaîne. Et en fait, si tu regardes bien dans le manuel, je sais pas si tu as regardé, alors il y a plein de trucs ludiques. Sur les pages d'exercice, en bas de chaque page d'exercice, tu as un petit daruma. Donc, ce que tu vas faire, dès que tu as terminé les exercices, tu vérifies la correction qui est à la fin du livre. Et si tous les exercices sont bons, que tu as compris et maîtrisé la leçon, tu colores le second œil du daruma et ça veut dire que tu peux passer à la suite. Et ainsi de suite, tu vas comme ça pouvoir progresser, attester de ta progression dans le manuel. Et regarde à la toute. Moi, tu me donnes envie d'apprendre. Mais bien sûr, j'ai voulu c'est créer un trop truc fort. ludique Ouais. comme ça. Et à la toute fin du manuel, tu as un giga daruma et ça, tu vois, tu colores l'œil quand tu as terminé le premier manuel. Ça veut dire c'est bon, l'écriture c'est plié, je suis un maître de l'écriture japonaise et je suis prêt à passer à la suite. Diff. Moi, je pense que tu devrais faire du merchandising aussi avec. Bah regarde, Bah, là, Ton les logo. cartes. Non, des slips. Ah des slips. Alors tu Philippe, colores. des Comment tu t-shirts. colores le Qu'est-ce qui slip s'est passé dans ta tête Non, me Et réponds là, pas. et là, non, je suis allé. Même, tu sais, dans mon imagination, il m'a fait aller trop loin. Il est fou, lui. Ne réponds Non. pas à la question. Non, il y a un personnellement. concept autour de ça. Ça peut être Ça génial. suffit, Diff. Comment t'es arrivé au slip? On est en train de parler de cartes, Non, mais de on est daruma, à la Diff. Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. et non t'offres des slips. Donc, le début de la soirée, tu colories juste. Ok. Ok, j'ai Non, compris. n'en parlons plus. C'est Non, parce qu'il va parlons parler plus. des sensei, qui va sûrement parler de On Kavesenin. parlera des Oh sensei là après. là, n'en parlons plus, ok. Mais l'idée, Merci, C'est ça pas- fait plaisir. ouais. Ouais. Non, c'est bien, Diff. Il faut lui dire que c'est bien comme ça. Tu il l'as l'a coupé, fait. il était en pleine Inception, explication. là, je te jure. non, il est au moins Non, j'avais vraiment- terminé, j'avais Ouais. terminé. Non, c'est bien, mais moi, comme je te disais, en fait, tu m'as donné envie d'apprendre. C'est vrai, mais oui, hype c'est de ça en ouf. fait. Moi, ce que j'ai voulu faire avec ma chaîne YouTube et aussi ce livre, c'est rendre l'apprentissage d'une langue plaisant, agréable. Et tu vois, ma chaîne, en fait, je le dis pas, mais en fait, les gens s'en rendent compte, elle est construite comme un animé. Il y a des saisons, il y a des épisodes, il y a du foreshadowing, il y a des révélations, il y a des trucs que tu vois, et en fait, t'apprends ce que c'est 15 épisodes après. Tu vois, là, on en est à la saison 3, troisième cours de la saison 3, on comprend ce que sont les étoiles que j'ai disséminées tout au long de la saison 2. Et en fait, incroyable. Et en fait, j'ai vraiment voulu créer comme ça un aspect ludique qui fait que les gens surkiffent consommer des cours de japonais comme ils surkiffent consommer un épisode de One Piece ou une série, tu vois. Bah là, je pense que je parle pour tout le monde. Hein. Moi, là, on a Ouais, surkiffé. on est conquis, hein. Moi, franchement, magnifique. Moi, je suis me fais. bluffé par Soso. le level. En fait, se dire que tu te donnes des cours, alors que voilà, t'as pris des cours toi-même, tu t'es dit, bah, je vais les faire à ma sauce. Genre, t'en as fait un truc un peu de ton côté avec YouTube, en faisant plein de choses. Et le fait de te pondre un livre comme ça qui est... Enfin, ça se trouve, on sait pas, tu vois, je te le souhaite, mais ça se trouve, ce sera utilisé en fac, tu vois, Ouais. ce serait incroyable. J'espère bien.
Ce serait ouf parce Alors, que moi ce j'ai serait appris cool, le ouais. japonais avec Mina no Nihongo, c'est sympa, mais c'est pas ultra ludique non plus. Hein. Je vous coupe juste 30 secondes pour ceux qui essaient d'appeler. Il y a un petit bug au standard. Vous avez fait sauter le standard parce que tout le monde veut le livre. Dès que ça fonctionne, je vous préviens et vous pouvez vous remettre à appeler. Excuse-moi, j'ai dû te couper. Mais, Non, mais j'adore le livre. bon, blague à part, les slips, tout ça. L'application. Pour les chaussettes. En termes d'application, c'est. Attends, juste Diff, c'est bon, tout est réglé. Vous pouvez rappeler. Je rappelle juste le numéro Diff et je te lance. 01 45 24 20 20. 01 45 24 20 20. Diff, vas-y. Oui, YouTube c'est cool et tout, mais je pense que tu seras complet avec aussi les applications. Oui. Parce que moi-même de temps en temps, je suis sur une application, j'essaie de peaufiner mon anglais et d'apprendre l'espagnol, tu vois. Et il n'y a pas le diap. Et si lui, là, le système avec les jutsu, comme il est en train de dire là, en application, ça va cartonner comme jamais, mon frère. Bon, bah écoute, let's go. Hein. Si jamais il y a un investisseur ou une boîte de développement qui veut me mettre sur une application, on peut en discuter. Mes DM sont ouverts. Alors, peut les lancer à tous les c'est sur auditeurs. M6 avec Marc Petite vanne, Simoncini. oh là là, elle est toujours là avec des vannes. On rappelle que le volume 1, c'est apprendre l'écriture. Ouais. Donc là, c'est uniquement forcément écrire. Ouais. Donc on imagine que la lecture, la prononciation... Non, l'écriture fait partie de l'écriture. Hein. La prononciation aussi, c'est l'écriture, la lecture, la prononciation, tout ça. Il y a plus de 500 mots de vocabulaire, donc tu pars avec un énorme bagage. Ah ouais, non, c'est quand même 300 pages, donc ça va très très loin. Ouais. Et en fait, si tu veux, si tu maîtrises tout ce livre, tu es plus calé en écriture que les Japonais eux-mêmes. Ah ouais. Parce qu'en fait, il y a plein de rouages de la langue, d'explications, de termes étymologiques que tu connais, que les Japonais n'ont jamais eu à apprendre parce que c'est leur langue maternelle. Et toi, par exemple, en français, il y a plein de choses que tu ignores, tu utilises la langue quotidiennement, tu sais parfaitement l'utiliser, mais un étranger qui va apprendre la langue va apprendre comment elle fonctionne. Et du coup, va avoir beaucoup plus de notions que toi, tu n'as. Ouais. Donc on va arriver Par exemple, au Japon comme des convertis. C'est ça. Moi, tu vois, je suis allé présenter mon manuel à l'ambassade qui m'a invité parce qu'ils adorent ce que je fais. Donc l'ambassade du Japon ? Ouais, à Paris, ouais, en France, ouais. Et le mec m'a dit, le ministre de l'ambassadeur m'a dit, mais ça, même moi, je le savais pas. Et page par page, il m'a dit, mais attends, j'ai jamais vu un truc aussi complet, tu vois. Et en fait, j'ai voulu vraiment faire, tu vois, les 300 pages du manuel, dans un manuel classique, c'est à peu près traité en 10 pages, tu vois. Donc je suis vraiment rentré dans les détails. En fait, moi, ce qui fait que ma méthode plaît vraiment, c'est que j'approfondis, j'explique des trucs que les autres méthodes te disent, oh, bah ça, apprends, vas-y, te pose pas de questions. C'est tout bête, apprends tout bête, te pose pas de questions. Non, moi, je veux vraiment expliquer que les gens comprennent ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et c'est pour ça que c'est un pavé, tu vois. De toute façon, ça rentre dans les ancrages du cerveau. Ouais, c'est tellement logique que quand tu comprends comment ça fonctionne, tu ne peux que... C'est de la PNL, dites-moi. Oh, ça, je ne sais pas, mais si, tu sais très bien que c'est ça. Tu ne peux que mieux apprendre. Il vient du 9-1, ce garçon. Peace and Love. Quand il est sorti, il a été en rupture de stock en 3 jours. Ouais, en fait, Hachette a imprimé 8000 exemplaires du livre. Même moi, je leur avais dit, oulala, 8000, je sais pas si on les vendra un jour. Et en fait, en 3 jours, ils m'ont dit, ok, on est en rupture de stock. C'est-à-dire que plus aucun magasin ne peut se réapprovisionner. Si jamais demain, la petite librairie du quartier veut en commander, c'est pas possible. Donc, on a lancé une réimpression en urgence. Malheureusement, ça prend du temps, tu vois. Le livre a été imprimé en novembre et il sort en janvier, tu vois. Donc une impression, ça prend du temps. C'est un vrai truc, tu vois. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là quand Hachette t'a dit la nouvelle que il y a plus de livres, qu'il y a plus de bouquins? Je me suis dit putain, tous les gens qui vont vouloir l'acheter, qui pourront pas l'acheter, ça me fait un peu chier quand même, tu vois. Mais c'est que ça marche, donc c'est chouette, cool. ça fait très plaisir. Après, tu vois, moi je préfère. Ouais, c'est cool. Après, moi je préfère être très prudent, tu vois. Mon éditrice, je lui ai dit putain, 8000 exemplaires, je sais pas si on les fera un jour, tu vois. Et voilà, on les a fait, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que ça marche et ça veut dire que les gens sont contents. Et en fait, tu vois, moi, ce dont je me suis rendu compte en créant ma chaîne et aussi avec ce manuel, c'est qu'en fait, les gens meurent d'envie d'apprendre le japonais. Oui. Et moi, je vais te dire une chose. Pour moi, le japonais, c'est la 2e langue étrangère la plus consommée en France. Je m'explique. On consomme bien sûr de l'anglais. Les films, les musiques, voilà. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on consomme ? On consomme pas de l'allemand. On a tous des cours d'allemand. Au collège. J'ai fait LV1 allemand. Moi aussi. Je ne consomme rien. J'ai même pas écouté Tokyo Hotel. Voilà, on ne consomme pas l'allemand. Alors oui, on consomme. T'as pas regardé d'Eric ? Non, on consomme de l'espagnol avec les musiques. On a beaucoup de musique espagnole, des musiques italiennes. Ok, mais le japonais, rendez-vous compte, tous les gens qui consomment des animés en VO, tous les gens qui passent des heures par jour à être confrontés à des voix en japonais, qui chantent des openings en japonais sans même savoir ce qu'ils racontent. Les gens, ils chantent
chantent plus en japonais qu'en anglais. Tu verrais sur TikTok, même sur Insta, le nombre de gens qui chantent des trucs en japonais, tu comprends ce que tu dis. Non, mais j'adore. Et en fait, tous ces gens, ils meurent d'envie d'une seule chose, c'est d'apprendre le japonais. Le japonais, c'est pas facile de l'apprendre, tu vois. Encore moins quand moi je l'ai appris, parce que tu avais certaines universités. Aujourd'hui encore, c'est pas facile, t'as pas japonais au collège. T'as quelques LV3 lycées en japonais, mais le niveau est pas terrible. Même les facs, tu vois, c'est pas. Puis même les cours de japonais, ça reste de niche. C'est souvent très cher et tu sais même pas dans quoi tu mets les pieds. Souvent, c'est un prof, des fois, c'est un peu un charlatan, tu sais pas trop, tu vois. Donc, quand j'ai créé la chaîne. On salue tous les profs de japonais. Non, certains. Oh, tu sais, quand j'étais à la fac, il y avait des étudiants de 3e année qui te faisaient un cours 50 € de l'heure pour t'apprendre à écrire l'alphabet. Bon, moi, l'alphabet, je l'ai appris sur Google Images, tu vois. Donc, en fait, j'ai pas eu besoin de payer 50 € de l'heure. Oui, pour mais ça, toi, t'étais motivé. Alors que quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui ont besoin qu'on les materne un petit peu. En vrai, c'est que du visuel. Moi, je me rappelle la première année de fac en japonais, ils ont dit on commence les cours dans 15 jours, vous avez 15 jours pour apprendre les hiragana, katakana, vous devez les apprendre pour le jour J, vous savez les lire. On n'a pas le choix. Après, c'est la fac, c'est autonome, mais c'est obligatoire. Genre, on te donne un livre, tu apprends. Il faut que visuellement tu puisses, et puis, le faire. Quoi. Je pense que si tu dragues une go en japonais. J'en étais sûr, parce que lui, il apprend l'espagnol pour ça. Non, même si elle ne comprend rien, je pense que tu gagnes des points. Aïe. Avoue-le. Tu penses Oh là là, mais tu sais, moi, je suis allé draguer des japonaises, moi, tu vois. Donc j'ai le level de-dessus. Ah ouais, toi, t'es parti dans la Champions League. Direct. Alors justement, Div, tu fais une super transition. On est à la Saint-Valentin. Même Soso a fait un truc où il n'y avait pas de meurtre, donc c'est quand même incroyable. Est-ce que tu as des phrases à balancer pour tous les auditeurs, les auditrices, des phrases de séduction japonaise? Et tous ensemble, on va les répéter. En japonais. Que ce soit pour filles, filles ou garçons sont les mêmes phrases. De toute façon, il n'y a ni féminin ni masculin. Ouais, il n'y a pas féminin masculin, donc c'est pour tout le monde. Mais pour draguer une japonaise, non, c'est quoi la question? Ou pour draguer un japonais, est-ce que tu as une phrase d'accroche? Déjà, dis-lui que t'es français. Les japonais. Oui, mais comment on lui dit en japonais? Comment on lui dit qu'on est français? Tu dis. Alors, la manière formelle, c'est Watashi wa Furansujin desu. Watashi wa. 1, 2, 3. Watashi wa Furansujin desu. Tu reconnais dans Furansujin, tu as Furansu, c'est la France, et le Jin, c'est la personne, comme dans Saiyajin. Et oui, qui est la personne de la planète Saya. La planète des Saiyans, exactement. D'ailleurs, anecdote, est-ce que tu sais que Saya, c'est Yasai inversé? Yasai, ça veut dire légumes. Et ils se battent contre les Tsuful, qui est Furutsu inversé, qui est les fruits. Donc c'est la guerre des légumes contre les fruits. C'est incroyable. Oh là là. Et Toriyama, tu es le meilleur. De toute façon, tous les noms propres dans Dragon Ball, tous, c'est que des. C'est un jeu de mots. Non, c'est un jeu de mots. Tous les noms. C'est que des jeux de mots, c'est incroyable, c'est un délice. Vegeta, et on en parlera tout à l'heure quand on fera le truc sur les sensei parce que j'ai préparé un petit truc. Consommer, en fait, tu peux être fan à fond d'une œuvre, d'un manga, d'un animé, n'importe quoi. Redécouvre-le en japonais, en VO, et tu vas découvrir incroyablement plus de choses. En fait, tu peux être le plus grand expert de, je veux dire, One Piece en VF. Tu ne vois, c'est comme si tu ne voyais qu'un tableau en noir et blanc. T'as pas les couleurs. Parce qu'en fait, une œuvre écrite en japonais, notamment plus One Piece où le mec il se fait plaisir sur les secrets, etc. Oda, quand tu la consommes dans sa langue d'origine, tu as accès à beaucoup plus de secrets qui passent souvent à la trappe avec les processus de traduction. Tu sais que je suis un mec de la VF, moi. Moi aussi, je suis un mec de la VF. Ouais, non, mais on a des VF incroyables. Mais en fait, t'as plein de. Par exemple, imagine tous les jeux de mots que tu fais en français. Imagine ton texte, il est traduit en hollandais. Ils ont pas tous les jeux de mots qu'on a en français. Ils n'auront pas les refs. Si je peux me permettre, juste sur Dragon Ball, il y a une ref qui m'a fait aimer encore plus un combat. Mon combat préféré, c'est juste une petite parenthèse. C'est Goku-sen, c'est mon combat préféré. C'est pas un débat pour savoir si c'est le mien ou pas, c'est le mien. Et en fait, quand j'ai regardé en japonais, il y a un jeu de mots qui se fait quand Goku fait son Kamea téléporté. En fait, il fait. Cell le voit, il fait Shimat, il va pour dire Shimata. Et en fait, il fait Shimat, et là Goku il fait la fin du Kamehameha, donc il fait le en coupant la parole à Cell. D'accord. En fait ça fait Shimata, mais c'est deux personnes différentes. Et en VF ça faisait quoi en VF? Ça fait Kamehameha. J'arrive, attention. Donc en fait quand j'ai découvert ça j'ai dit wow, mais c'est extraordinaire. Mais tu n'as pas idée. En fait imagine découvrir un manga et tous ces secrets en français, c'est 100% d'un chemin. T'as 100 autres % à découvrir en redécouvrant la même œuvre avec le texte japonais. Et ça, les fans de One Piece l'ont beaucoup compris parce que les fans de One Piece, quand ils font des théories, ils s'intéressent au texte japonais. Moi, tu vois, j'ai vu plein de gens faire des théories sur Dragon Ball.
en faisant des théories sur la VF. Mais les gars, la VF, c'est une traduction avec tous les aléas et les erreurs qui passent avec une traduction, tu vois. Alors que si tu veux faire une théorie sur quelque chose d'aussi précis, tu vois, une œuvre, il faut travailler sur le texte d'origine. Et ça, les fans de One Piece l'ont beaucoup compris parce qu'ils essayent de traduire. Ils disent, regarde là, Oda, il a mis ce caractère. Alors ils cherchent un peu sur Google ce que ça veut dire. Ils font des théories à partir du texte japonais et ils ont extrêmement raison de faire ça. Oui, mais après, pour explication, nous, on est des 1900 et quand on regardait Rocky avec la voix de Stallone ou beaucoup d'autres films des années 90, eh ben on préférait même la VF, même ce qu'il dit, parce que même la VF allait mieux aux acteurs que leur véritable voix. D'ailleurs, on salue Alain Dorval qui nous a malheureusement quitté, qui était la voix française, entre autres de Sylvester Stallone. Je crois qu'on a un gagnant au téléphone. Emmanuel, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends Emmanuel très bien. de Lille, hein, c'est bien ça ? Totalement. Comment tu vas ? Bah ça va très bien, écoutez-vous. Bah très bien, tu peux me tutoyer, hein, c'est bon. Ah non, peut-être que tu dis à tout le monde. Non mais oh. Non mais c'est vrai qu'il y a toutes les Salut. Dis-moi, est-ce que tu aimes le japonais ? J'adore le japonais. Est-ce que tu as envie Est-ce que tu as envie d'apprendre le japonais, Emmanuel ? Mais j'ai déjà tenté. Et franchement, c'est difficile seul. Alors, quand on n'a pas les. Alors comment t'as tenté ? T'as fait quoi ? T'as fait sur des YouTube ? cours en ligne. Ouais. Des cours en ligne et sur YouTube, j'ai tenté d'apprendre les chiffres. Ouais. Donc. Et c'était kata, t'y arrivais pas ? C'était très difficile, ouais. C'était assez technique. Et t'avais pas le bon matériel, c'est ça que j'ai envie de savoir. Non, j'avais pas du tout le bon matos. Est-ce que tu penses qu'avec un livre, t'y arriverais mieux ? Sûr. C'est sûr. Est-ce que si c'est un livre Alors, je vous écoute. Ouais, vas-y. J'ai vraiment envie d'avoir ce livre. Ah bah c'est la force de Julien. Et bah tu sais quoi ? T'as gagné le livre, mon cher Let's Emmanuel. Let's go. Tu vas pouvoir enfin apprendre le japonais. Écoute, nous on l'a feuilleté avant l'émission et pendant l'émission, et c'est vraiment extraordinaire dedans. Normalement, tu pourras colorier la poupée. Comment s'appelle la poupée ? Un Daruma. Tu pourras colorier le Daruma. Donc, alors combien de temps à ton avis, Julien ? Ça dépend vraiment des gens. Mais j'ai déjà des gens qui m'ont envoyé des screens comme quoi ils ont déjà terminé le livre, tu vois. En combien de temps ? Bah, il est sorti il y a 2 semaines. En un mois, en 2 semaines ? Ouais. Alors Emmanuel, en combien de temps tu peux t'y mettre ? Emmanuel, t'es là ? Manu. Allô ? Manu. Bon bah t'as pas gagné le livre, je suis désolé, on le garde. Oh, fort dommage. Oh non, Manu. Watashi wa français. Et en fait, tu vois, attends juste, on va te l'envoyer, Manu. Il y a eu un problème au standard, mais évidemment tu vas le recevoir. Bon. Et en fait, tu vois, dans le livre, en haut de chaque leçon, on a ce qu'on appelle un QR code. Et ce QR code, qu'est-ce que c'est ? Quand tu le flashes avec ton téléphone, ça te génère sur ton téléphone une vidéo YouTube que tu peux mettre sur ta tablette ou sur ton Oui, ça, on n'en a pas parlé des QR codes. Ouais. Et en fait, pour chaque leçon, tu as accès à une vidéo gratuite sur YouTube où c'est moi, le prof, qui te fait le contenu du livre, de la leçon, comme un prof à son bureau, face à toi. Et grâce à ça, tu vois, j'ai voulu créer un peu l'avenir de l'enseignement parce que tu as un manuel et gratuitement, pour chaque leçon, tu as accès à un prof sur ta télé qui te fait le contenu, le cours du manuel face à toi. Donc pour les personnes qui aiment bien avoir un prof qui te fait, en plus, qui t'appuie le contenu du livre, et bah, tu peux avoir comme ça gratuitement les cours de la chaîne YouTube. Ce qui veut dire que tu as fait des contenus additionnels à ce livre. Non, en fait, le livre... Il est en lien avec fait écho au contenu de la chaîne YouTube. Excellent. Donc les cours existent. Pour chacune des 32 leçons, tu as 32 vidéos où tu m'entends te faire le cours parce que tu as des personnes qui aiment bien avoir quelqu'un qui te parle. Le prof à ton bureau. Il est moderne, ce professeur. Non mais c'est incroyable. Ça, c'est banger. Et professeur, aujourd'hui, vos coups de cœur animés sont lesquels ? Alors, malheureusement, j'ai très peu de temps libre. Mon dernier gros coup de cœur, c'était l'Attaque des Titans. C'est un très beau coup de cœur. Hein. Ouais, c'est un gros coup de cœur. J'ai vu le dernier épisode la semaine dernière d'ailleurs, j'avais toujours pas eu le temps de le regarder. Ouais, j'avais pas eu le temps. Alors vous étiez à 2 doigts d'être spoilé. Hein, Ah ouais, moi je suis bon pour éviter les spoils, ouais. Et j'ai une pote qui s'est tatoué une scène du dernier épisode dans le cou et j'ai été spoilé avec son tatouage. Alors attends, c'est quelle scène ? Tu vois ou pas ? Non, c'est la scène. C'est Jill. Ouais, c'est Jill, ouais. C'est la scène où Levi fait le voilà, Shinzo Sasageyo, exactement, ouais. Ah OK, j'ai eu peur que ce soit le moment où quelqu'un a la tête coupée. Non. C'est pas ouf comme tatouage quand même. Ouais, c'est pas ouf. Et en plus de l'Attaque des Titans, il y en a un autre ou pas ? Il y a quelques temps, j'ai adoré découvrir Prison School. Ah mais oui. Voilà. Alors, je te le dis, mais quel genre de professeur quel genre de professeur vous êtes, monsieur ? Au nom de Yatta. Ouais. Regarde Prison School. Ah vraiment.
Voilà. C'est rapide, c'est 12 épisodes et j'ai adoré. Eh bah oui. C'est tellement drôle. On attend tous la saison 2, mais... Ouais. Et j'annonce toujours ma candidature pour doubler en français. Ou pour jouer dans le live action. Si Netflix nous entend. Bang, bang. Je sais pas. Évidemment, on n'aura pas le temps de faire le sujet des Sensei. Même pas un petit peu. Non, même pas un petit peu, mais on peut le reporter pour une prochaine fois, c'est pas très très grave. Okay. Je rappelle, Julien, que ton livre n'est plus en rupture de stock, puisqu'il a été réimprimé. Il est en train d'être réimprimé, alors il en reste sur Amazon, il en reste sur la Fnac, donc si vous il revient. Si vous le voulez dès à présent, voilà, orientez-vous vers Amazon et Fnac. Et il y a encore quelques librairies, quelques Fnac qui l'ont, mais il va revenir. Il y a beaucoup de librairies qui l'ont plus, qui ne peuvent plus le commander. Ouais. Le volume 1 de cours de japonais, apprendre l'écriture. Donc allez-y et bravo aux 2 gagnants. Alors, on va jouer un petit peu, parce qu'on a beaucoup parlé, on va tous apprendre le japonais, mais jouer c'est important. Ouais. Il faut se relaxer l'esprit. Et pour jouer, nous, on a Willax avec le Soundtracks. Okay. Willax, je te laisse expliquer à Julien et à nos auditeurs qu'est-ce que le Soundtracks. Alors le Soundtracks, c'est des sons que j'interprète dans lesquels je parle de certains personnages et il faut deviner de qui je parle. Ok. Aujourd'hui, pour commencer, nous sommes la Saint-Valentin et je vais parler d'un date qui s'est pas trop bien passé. J'ai l'impression que tu racontes ma vie. Bah, c'est peut-être ta vie que je raconte. C'est possible. C'est peut-être ton destin. T'as un brand new date allons à la pizzeria. Non, pas du tout. Okay. Et je l'ai interprété sur un morceau d'un Pixar qui s'appelle Encanto. Peut-être que vous connaissez. Oui, non. Oui. Encanto de Disney. Let's get it. Ne parlons pas de Saint-Valentin. Ne parlons pas de Saint-Val. Dès le premier encart, tout est servi, elle se met à manger comme une morphale. Elle mangeait comme une morphale. Le serveur survint, l'addition à la main. La rage. Ajoutez par multiples notes de dessert. Fini de manger, partons. Son haleine sentait la chaussette. Pourtant les choux comme elle mangeait, elle faisait que lâcher des caisses. Les odeurs de paix de papa. Je voudrais revoir mon ex, mais c'est mort. On est mariés. Ne parlons pas de Saint-Valentin. Ne parlons pas de Saint-Val. Yeah baby. N'en parlons plus. Ah ouais, non, t'as dit ça. Fin d'émission, ne parlons plus de Saint-Valentin. D'accord. En plus, Valentin, il est pas là. C'est vrai. C'est vrai. Et puis son haleine sentait la chaussette. Et elle a lâché des caisses en plus. Alors, maintenant, passons au Soundtracks. Et le premier son à deviner est un crush, certainement, que vous connaissez tous. Ouais. Je vous laisse prendre le temps d'écouter ce morceau. Let's go. Levez la main dès que vous avez la réponse. Je suis une fine gâchette, une experte en armes à feu. Je suis la fille d'un maître alchimiste. Je protège le colonel, Mustang chimiste des flammes. Je possède un petit chien qui s'appelle Black Kayak. Je suis un lieutenant, pistolet et cheveux blancs. Je suis un lieutenant, avec mon tatouage dans le dos. Je suis un lieutenant, et petits yeux marrons. Je suis un lieutenant, je suis le petit sniper de roi. Je suis un lieutenant, pistolet et cheveux blancs. Je suis un lieutenant, avec mon tatouage dans le dos. Je suis un lieutenant, et petits yeux marrons. Julien, tu as trouvé? Alors, j'ai peur d'écorcher son nom, mais c'est Reza, c'est ça, non? Reza, le Full Metal Alchemist. Exactement. Et en Reza fait, Okoye. je le connais parce que j'ai une amie qui s'appelle Grelle et qui fait un cosplay incroyable de ce personnage. Et elle gagne tous les concours de cosplay. Et elle se fait le tatouage dans le dos. Incroyable. Et elle a fait une scène où en fait, t'as Roy qui lui enlève son t-shirt, une scène un peu sensuelle. Il lui enlève son t-shirt et en fait, on voit qu'elle a le tatouage dans le dos. Elle rave tous les prix, c'est incroyable. C'est sensuel. Incroyable. C'est sensuel et c'est comme ça qu'il est devenu l'alchimiste Il de va flamme. demander son Insta. Non. Je te donnerai tout à l'heure. Oh, waouh. Hors antenne. Déjà un point pour notre invité. Ah oui, Je mais sais ce pas sera ce qui peut-être le se seul passe point. Peut-être pas. Qu'est-ce qu'on sait? Peut-être pas. Let's go baby. On est prêt pour le deuxième. Let's go. Yatta. Je suis le plus puissant des shinobi. Avec mes cheveux blonds et ma tête de baby. J'ai résisté à la lame de Sagiri. Ils ont voulu m'envoyer au paradis. Oh oui, je suis le vide sur l'enfer paradis. Oh oui, je suis le vide. Je trouverai l'élixir. Oh oui, je suis le vide.
vous en prie, je zouk en attendant, hein. J'écoute. C'est celui qui... Non. Gabi Marou le vide. Totalement Gabi Marou le vide. Très bonne réponse de Diff. Eh ben on reste en amour avec cet instru, hein. Qu'est-ce que je voulais que je dise? Mais ne parlons plus de Saint-Valentin, on est d'accord? Ne parlons plus de ça. ça. Autre chose. Hein. Ah, fuck it. Alors, excusez-moi. Pas d'instru. Non, mais c'était une parole de Rappelle-nous le manga par contre, parce que tout le monde ne l'a pas. Eh ben c'est Hell's Paradise. Hell's Paradise. Last Daily. Je suis très déçu qu'il n'y avait pas Erza. Mais je l'ai déjà fait trop de fois ici. Il n'y a jamais trop de fois Erza. T'as pas trop fait All Might aussi? Bah oui. T'as pas fait trop All Might? Alors, je sais pas si on a le temps pour d'autres en fait. Je sais pas moi. Non, je crois pas qu'on en The Last One. Peut-être. Bah, je sais pas. Peut-être qu'on en a un rapide, mais parce qu'on a un autre truc derrière. Ouais. C'est vrai? Ouais. Mais si on a un truc rapide, peut-être. C'est fort on possible. verra. Je sais pas. À voir. On l'a pas? On l'a Non. pas. Bon bah c'est pas grave. Je suis déçu. Ouais, bravo, relax. J'en veux toujours plus. Ouais, moi j'en voulais encore. C'est cool, hein, c'était très très chouette. Ouais, bravo. Alors, malgré ce que t'as dit, malgré le fait que t'aies dit on arrête la Saint-Valentin et tout, la Saint-Valentin c'est quelque chose d'important. La Saint-Valentin c'est quand même le moment où, que tu sois amoureux ou pas, que t'aies juste un crush et que tu veux dire à ton crush que tu l'aimes bien et que tu pourrais éventuellement commencer une relation avec elle ou avec lui. Bref, il y a plein de choses. Et c'est pour ça que c'est important la Saint-Valentin. Et on a quelqu'un à l'antenne. Yeah, baby. Allô, qui va parler justement pour la Saint-Valentin, qui va peut-être déclarer sa flamme, peut-être, je ne sais pas. Allô, qui est là? Allô, vous m'entendez bien? Mais on t'entend super bien. Est-ce que tu peux nous rappeler ton prénom? On est tous en suspense. Je sais pas si on reconnaît ma voix déjà. Là, on reconnaît pas ta voix. Moi, je sais qui tu es, mais je crois que j'ai pas le droit de le dire. Ah non. Est-ce que tu as des cheveux? On va faire un qui est. Est-ce que tu es grand? Ouais, on peut dire ça, ouais. Ah, attends, tu fais genre un mètre combien tu fais? 84, je dirais. Ouais, si c'est grand. Est-ce que tu as beaucoup les cheveux? Là, des cheveux bouclés. Ouais. Est-ce que t'as des lunettes? Est-ce que t'es soin comme jamais? Est-ce que t'as des chaussettes bizarres? Ouais, j'ai souvent des chaussettes McDo. Ouais. Attends. Beaucoup de perruques. Alors, donc Mati Kael est là à l'antenne. Qu'est-ce que t'aimerais, peut-être pas à nous, mais qu'est-ce que t'aimerais dire? Vas-y, je te laisse le micro, mon cher Mati. Je trouve ça magnifique. Ah, ok, merci. Non, en fait, je venais juste là par hasard. Je voulais juste savoir si Mademoiselle Soso était là, présente sur le plateau. Oui. Non, je voulais juste te faire un gros bisou, te dire je t'aime. Bonne Saint-Valentin et rentre vite parce qu'il t'attend une petite surprise. Bravo. Voilà, ça c'est un homme. Bravo Mati. Bon, on va te libérer rapidement, Soso. Incroyable. Est-ce que t'as un truc à lui dire rapidement ou pas? En japonais. Bah, je vais partir plus tôt, j'arrive, je t'aime. Oh, c'est trop mignon. Vous êtes magnifiques tous les deux. Sachez que vous êtes le plus beau couple du game. C'est important que vous le sachiez. Couple go. Bon, Mati, bravo à toi parce que ça, t'as fait un truc d'homme, sache-le. Ah, laisse tomber. Ah, merci. Et tu passes me faire coucou quand tu veux. Vraiment, premier degré, je suis méga choquée, genre. Normal. La première fois de ma vie qu'on me fait ça. Bon, en même temps, je suis pas souvent à la radio, mais. En même temps, t'es pas avec n'importe qui. C'est vrai. Je suis avec quelqu'un de qualité et je vous souhaite de trouver quelqu'un qui vous fasse vous sentir la meilleure personne que vous êtes. Pas juste pour la personne en face, mais pour vous-même aussi. C'est beau. Vous allez me faire chialer tous les deux. J'ai bien fait de faire ce Imitsu de Valentin, c'est totalement parti. Vous me faites regretter d'avoir chanté ce morceau-là. Parce que lui, il sent pas les chaussettes. Ah non, mais ça se voit qu'ils sont bons, Mati. Non, oui, ça donne de l'espoir. Ouais. Oui. Mati, tu donnes de l'espoir à tout le monde. Bravo à toi. Ah, merci. Bon, merci beaucoup, Mati, et puis tu passes nous faire coucou quand tu veux, bien évidemment. Ça marche. Bon, allez, je dois vite y aller parce que je dois préparer la surprise maintenant. Bravo. Attends, mais les 49, j'arrive dans 30 minutes, frérot. Allez, bisous à toi. Bon, allez, merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Ouais, c'est pour ça qu'on n'avait pas trop le temps pour le reste de Après, c'était moi qui demandais, moi, je veux un autre soundtrack. Il y avait des sentiments à exprimer. Oui. C'est pour ça, c'est beau. C'est trop beau. Ah, c'est superbe. Voilà. C'était que du second on a degré. peut-être le temps pour un dernier soundtrack si tu veux, si on en a un qui traîne quelque part. Peut-être, hein. Est-ce qu'on en a un qui traîne quelque part? Ouais. Si on en a pas qui traîne quelque part, on peut reposer 2-3 questions. On a un Bien peu de sûr, temps reposons déjà pour et après Julien. je trouve. Ou sinon, est-ce qu'il y en a un auditeur? Peut-être qu'on. Sinon, moi j'ai une question pour Julien, du coup, qui reste dans le thème de la soirée. Peut-être qu'on peut commencer par une question pour Julien, ma chère Soso. Vas-y, envoie les questions parce que Juju il est important. Ton couple préféré dans les animés?
Ah, c'est dur, hein. Titre. Mais. Je fais pas de vanne. Là, je te jure, je fais pas de vanne parce que. Parce que dans les shonen, il y a rarement de la romance. Ah, je suis pas d'accord. Il y a de la romance deep. Ah, je suis pas d'accord. Si, parce qu'elle est un peu timide, elle est pas forcément genre on étale pas, mais c'est fort. Full Metal, il fait une sacrée déclaration. Ouais, j'ai. Ah, vas-y. Krillin et ses 18. Il a réussi à pécho ses 18 quand même. En fait, attendez, il a pécho des sacrées meufs, Krillin. Parce que quand il pécho Marron, c'est une sacrée meuf. Alors après, elle est pas canon, Marron. Hein. Alors elle est pas, elle est pas dans le manga. Oui, je sais. Mais dans l'animé, il l'a pécho. Donc là, vous validez les hommes qui aiment les cyborgs. Elle est pas totalement cyborg, elle était humaine avant. Elle était robot. Quand elle a été transformée par Chiron le dragon, mais à la base, c'est du circuit. Non, pas totalement. Et alors, j'ai envie de dire. Ok, bon. N'en parlons plus. Allons-y dans le LeBron James de cyborg. Mais alors pourquoi pour toi c'est. Parce qu'en fait, ce que j'adore avec Dragon Ball, c'est qu'il y a plein de choses qui sont pas dites. Mais qu'en fait quand tu réfléchis tu dis c'est génial. Krillin il est présenté comme le loser et en fait quand tu réfléchis il pécho la femme la plus forte du monde en fait. Et en fait c'est incroyable parce que le mec et en fait c'est incroyable parce que même la manière avec laquelle il tombe amoureux d'elle, elle trouve un sens dans l'écriture de l'Arc-Cell. Il la tue pas, il choisit de pas la tuer quand il a la télécommande pour la faire exploser. Elle en fait elle au début tu sens qu'en fait elle retrouve de l'humanité parce qu'elle est touchée, elle comprend pas ce qui lui arrive en fait. Et en fait tu vois ce que j'adore dans Dragon Ball c'est que t'as pas de flashback. En fait dans Dragon Ball tu ne vois pas ce que pensent les gens. C'est pas comme dans Naruto. Tu les ressens. En fait c'est pas comme dans Naruto où les mecs tu les entends penser, tu vois des flashbacks, tu vois ce qui. Non, dans Dragon Ball, t'as juste une case où tu la vois, la meuf, elle comprend pas ce qui lui arrive. Et c'est là, quand tu te mets à la place du personnage, tu te dis putain. Et là, en fait, elle est en train de retrouver de l'humanité, tu vois. Et quand toi, t'as vu la scène et que Krillin a détruit la télécommande, c'est pas ça que t'as pensé là. Tu t'es dit putain, mais il est range la teub, c'est pas possible. Moi j'entendais pas tous en même temps. Moi j'étais dubitatif et en fait là t'es en train de me faire regretter parce que je voulais écrire un truc sur C18 en fait de base. D'accord. Genre, mais de gentil ou de méchant? Mais de gentil. Ah oui. J'allais écrire un truc sublime sur son côté humain qui est arrivé. Et effectivement moi, jeune, vraiment quand j'ai vu que Krillin il était en mode il hésitait, je me suis dit oh mais j'avoue elle est fraîche, tu vois, genre parce que c'est j'ai eu ce truc elle a plusieurs facettes parce que quand elle casse le bras de Vegeta, balayer Vegeta d'une manière avant ça. Alors attendez, faut quand même rappeler un truc, c'est-à-dire que dans ce présent là, à ce moment-là dans Dragon Ball, les cyborgs ils ont fait de mal à personne hein. À Vegeta quand même un peu. Hein. Ah mais c'est lui qui est venu les chercher. Ouais, il est venu les chercher. Il est venu les chercher. C'est vrai. Et comme souvent quand il vient chercher quelque chose, il s'est pris une raclée. Ouais mais non Hubert, c'est très minoritaire. Sauf avec Bulma. Minority Report. On sait qu'ils vont tout dévaster autant. Mais faux parce que le futur de Trunks n'est pas du tout le même enfin le futur de Trunks. Mais t'as vu leur méchanceté, ils allaient tout gâter. Mais non, leur seul objectif c'était Goku, ils ont fait de mal à personne. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est qu'elle a pris des nouveaux vêtements sans payer. C'est pas sympa. Donc c'est comme ça que t'as analysé le truc. Ils ont et même le tout puissant, enfin le très haut, il a dit ouais mais quand Piccolo va le voir pour fusionner, il dit bah ouais mais ils ont fait de mal à personne ces gens-là. Pourquoi on va les tuer? Ah, ils veulent juste tuer Goku. Ils veulent s'en prendre à Goku. Alors c'est pas sympa, mais ils ont rien fait de mal aux êtres humains. Il y a des dommages collatéraux. Il y a des villes qui sont détruites et tout ça. Oui, bien sûr. Et attends, à ce moment-là, Goku il avait une crise cardiaque. Donc il avait son mal au cœur. Il a un virus au cœur. Mais pour toi, c'est le mieux. Franchement, j'adore ce couple. Ouais. Après, je connais pas tant de mangas que ça, donc j'ai pas la lecture, tu vois. Je pense qu'un petit Naruto Hinata, ça émeut beaucoup. Même Minato, comment elle s'appelle, Kushina, c'est ça? Toi, t'oublies un tu vois. Mais des mangas que j'ai consommés, ouais. Attends, parce que Willax a... Non, je dis Diff, il oublie un couple. Et il adore dire ce blaze. Méloïdas. Oui. Et Elisabeth, il aime trop ce couple. Moi, j'aime trop. J'aime trop Méloïdas et Elisabeth. Ah ouais, mais ça fait un peu pédophile quand même. Hein. Mais non, elle est plus grande que lui. Non, mais je te parle en âge, tout ça. C'est qu'elle oublie à chaque fois et. Oui, mais lui, il a 600 ans, ça va. Il n'y a pas de pédophilie, 600 ans. Ah bon, d'accord. Il y a prescription, je pense. Il y a prescription. Ah bon, d'accord. Ça va alors. Non, mais surtout qu'en fait, il lui rappelle qu'ils sont ensemble en la tripotant. Et en vrai, non. Ouais, mais il la tripote quelle? Il tripote aucune autre meuf. En fait, c'est pas comme ça. Heureusement, non, mais on plus que ça. En fait, lui, il a 600 ans, mais dès qu'elle est réincarnée, il attend qu'elle soit majeure. Bah heureusement. Bah oui, bah alors c'est quelle pédophilie mon frère. Ouais, non, c'est plus fan en fait. Bon, c'est pas les meilleurs coups pour moi. Alors Soso, est-ce que t'en as un? Hors Naruto. Ah, hors Naruto. Parce que t'allais dire Naruto Hinata?
Non, dans Naruto Hinata, j'adore ce couple, mais moi c'est Minato Kushina. Mais si je mets hors Naruto. Il n'y a pas beaucoup en vrai. Il n'y a pas beaucoup de couples. En vrai, Ouais. je veux juste en citer un comme ça, mais parce que la déclaration était belle et que tu disais que dans les shonen c'était pas ultra deep, bah je dirais Edward et Winry. Henry, ouais. Parce que en fait leur relation elle se construit de bout en bout, et comme tout bon shonen neketsu, c'est que vers la fin qu'il va pouvoir en gros prendre le temps d'aimer quelqu'un vraiment et d'avouer ses Puis sentiments. aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais oui, et voilà. Très très belle comédie Regardez musicale. les comédies musicales. Bien évidemment, mais c'est surtout que le truc c'est qu'il lui dit, il lui parle d'échanges équivalents et qu'en gros il serait prêt à échanger la moitié de sa vie contre la sienne, tu vois, genre en gros c'est Très belle beau. déclaration d'amour. Et il fait ça sur les quais avant de prendre le train et tout. Et puis à la fin, t'as les petites images où ils ont fondé leur famille. Alors oui, ça va vite. T'as pas de grands bisous, trucs comme ça. Mais il lui dit une phrase qui vaut énormément qui pèse beaucoup pour lui, tu vois. Et je trouvais ça beau. Moi, j'aimais bien en fait ces petits moments entre. Franchement, j'aimais bien. Mais il y a beaucoup de jolis couples en vrai. Oui, Willax. Nicky Larson et Laura, les gars. Ah, c'est un goût de pas fini. Hein. C'est pas fini, mais c'est beau de voir cette petite relation où le gars, quand elle est en danger. Toxique. Non, c'est pas toxique. Attendez, il a même pas mis ses arguments encore. Laissez-le. Vas-y, Willax. Quand la go est en danger, s'il est en train de grailler ou s'il est aux toilettes, il part sans remettre sa ceinture, il va sauver la go. Et le regard, les échanges, les regards qu'ils ont, vous savez que ce n'est que de l'amour. Faut savoir qu'il s'interdit d'être avec elle. Il y a ça, ouais. Et je pourrais dire... En fait, vous savez, ça me fait penser à quoi Sakamoto et sa femme, ah oui. Sakamoto Days, le manga, et sa femme, ah oui, c'est le même genre d'amour. Le chat dans Nichijou. Boum, boum. Comment Le chat dans Nichijou, non non, Laura, elle est radioactive. En plus, des tonnes, elle lui envoie des tonnes dans la tête. Ouais, après, ça, c'est parce que c'est pour rajouter de l'humour, mais en vrai, en fait, c'est parce elle est très loyale envers lui. Elle est trop jalouse. Mais elle est amoureuse de lui. Et lui, il va tripoter toutes les autres meufs. Ouais, surtout que dans l'animé, tu le vois pas, mais dans le manga, en fait, il a littéralement le barreau. Il a une érection, il court après les filles. Oui, mais c'est une maladie qu'il a. Non, c'est pas une maladie. C'est peut-être une maladie chez toi. Mais ça suffit, les ordonnances. C'est grâce à son érection qu'il réussit ses enquêtes. Il devient professionnel grâce à son érection. À un moment donné, il n'a plus d'érection et il n'arrive plus à rien faire dans son métier. Il n'arrive plus à viser dans le mille. Oui. Donc l'érection est une partie je sais pas pourquoi importante. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit son blaze. Je sais pas. Peut-être transformer mes propos. Voilà, l'érection c'est de l'amour, de toute façon, ça vient du cœur. Voilà. Sur ce, je sais pas comment faire la transition. Je sais pas comment faire la transition pour reparler du livre de Julien. Tu peux le dire en japonais, s'il te plaît. Érection. Vous me dégoûtez, les gars. Non, parlons plus. Alors Julien, je rappelle que ton livre, cours de japonais, du coup, le volume 1, ce sera suivi. Tu sais de combien de livres ce sera suivi? Pour l'instant, le livre 1 est sorti. J'aime laisser un peu de surprise. Voilà. Concentrez-vous sur le livre 1, appréciez-le, et la suite, je ferai les révélations en temps voulu. Ça marche, donc ça va être redispo assez rapidement, ouais, j'espère. Vous le trouvez encore sur Amazon et sur Snap.com, ouais. Et en plus, prenez aussi avec les cartes parce que on apprend beaucoup mieux. C'est incroyable tout ce que tu as fait. Donc n'hésitez pas une seule seconde. Et un grand merci à toi. Mais tu sais que tu m'as donné vraiment envie de me mettre au japonais et je vais le faire. Rien dit, et bravo. Merci. T'as tout fait. Il a rien dit. J'avais mes anecdotes sur les sensei là, sur le. Ouais, mais tu sais quoi? C'est pas grave. Deuxième livre, tu viens et on n'a plus besoin de faire ton passé. On fera juste sur le nouveau livre et après on le fait. Parfait. Merci beaucoup à toi, mon cher Julien. Merci, Willax. C'était un grand plaisir. Merci, ma chère Soso. On va te libérer rapidement. Merci à toi, Diff. Yeah, merci à Face, à Willax. Je l'ai dit à Willax. Willax. Merci à Shahid. Merci à Wissem. Merci à Yaki, à Maël. J'ai oublié quelqu'un. Juliette. Je crois que tout le monde est là. Et évidemment, merci à vous qui nous suivez toutes les semaines. Et Raph, pardon, j'ai oublié Raph. Et puis on se retrouve mercredi prochain, 19h sur Move. Merci pour un nouveau Yata. Ciao et merci à Mati. Ciao.